Yo, salut tout le monde, c'est Fanny Fat 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle présentation de ma Mangatech parce que là, nouveau, beaucoup amélioré en vue des derniers bilans achat manga. Et du coup, maintenant, on est à 5000 mangas à vous présenter dans cette Mangatech. Donc la vidéo va être assez longue, j'ai pas envie de faire deux parties, je vais en faire qu'une seule et du coup, ça va être assez long. Donc n'hésitez pas à prévoir des chips, etc. avant de regarder la vidéo. Tout d'abord, le générique et après, on se retrouve pour la Mangatech. A tout de suite les amis. Donc on va se retrouver par ici pour commencer. Du coup la Mangatech a quand même beaucoup changé en vue du nombre de mangas qu'il y a et des nouveaux meubles que j'ai reçus. Voilà, du coup je vais commencer par ici par des grosses éditions. Donc on a du Sailor Moon, on a du Perfect en édition Eternal qui est sympa, on a du Ghost in the Shell, c'est un peu des pages en couleur et tout. J'ai une préférence pour les films et l'animé. On a No Meilleure Vie qui est un petit one-shot mélancolique chez Casterman. Sanctuary, j'ai les deux premiers tomes chez Glénat, c'est en arrêt de commercialisation. Chez Glénat, il n'y a eu que les deux premiers tomes. Et voilà, il faudra que j'essaie de trouver les autres qui sont pas chez Glénat mais ailleurs. On a La Fille de la Plage de Nyo Asano, ça c'est un excellent manga un peu rythme initiatif. On a Comme la Lune surgissante, j'ai pas encore lu. Solo Leveling qui est un des meilleurs webtoons de tous les temps. Et ici, donc j'ai mis Tomio la maudite. Vous allez me dire pourquoi il est tout seul comme ça. Tout simplement parce que, regardez ici, comment l'encre est un petit peu pourrie sur le titre. Elle se barre facilement. Donc vous voyez, le haut s'est déjà occupé un peu à partir. Du coup, je l'ai mis à l'abri ici tout seul. Et voilà, il faut savoir que dans certains magasins, il y a déjà le haut qui est totalement effacé. Donc voilà, c'est assez mal foutu, entre guillemets, l'encre sur le titre Tomio, il faut le savoir. Mais le manga est excellent. Alors, on a ici les Perfect Edition de 20 Thundery Boy. J'ai le 8ème tome que j'ai acheté, mais il est dans ma pile à présenter dans le prochain achat manga, donc vous ne le verrez pas dans la Mangatech. On a les Aria en Masterpiece, on a l'intégrale, donc les 7 tomes. Un manga très mélancolique, et pas vraiment beaucoup d'action dedans. C'est plus de la mélancolie. On a Banana Fish. Les trois premiers, je pense qu'il va en avoir 11 dans cette édition perfecte là. Dans certains trucs, c'est classé shoujo, mais je vois pas comment ça peut être un shoujo. Donc voilà, c'est plutôt assez original, un peu what the fuck, mais c'est sympa. Si vous voulez une bonne perfecte édition, prenez Banana Fish. Eden, les trois premiers tomes, ça c'est un excellent manga de survival avec, enfin futuriste, post-apo, avec une maladie assez trash, pas le corona, c'est plus trash encore que le corona, limite ça liquéfie les gens de l'intérieur, c'est assez dégueulasse. Là-bas derrière, on a donc les Attaques des Titans colossales, on a les 7 premiers tomes, voilà. Il y en aura 11 en tout, donc il m'en manque 4. Le 11e n'est pas encore sorti, il va sortir en décembre. Il n'y aura que le tome 34 dans le 11e, mais plein de bonus. Voilà, et là vous voyez le collector du tome 33 normal. Là-bas on a les Blêmes en édition, en grosse édition, en édition intégrale. C'est toujours super quali. Il y a juste ici où j'ai un petit, eu un petit coup de cutter dans ma couverture, ça me fait un peu chier. Là-bas, on a les mirages des Manons, les errances des Manons, souvenirs des Manons, rêveries des Manons, etc. Donc, les 4 tomes, quoi. Et c'est très mélancolique, c'est très bien dessiné, c'est vraiment des voyages initiatiques vraiment très sympas. Quartier lointain de Jiro Taniguchi, ça c'est un truc de voyage dans le temps, on va dire. T'as un jeune homme qui se retrouve dans son corps d'enfant, à l'époque où son père est mort, si j'ai dit plus de conneries, à son époque à lui, il retourne dans le passé, donc il va essayer de se rapprocher de son père et tout, c'est plutôt sympa, c'est assez mélancolique, il des voyages dans le temps. Seiyokuden, la légende du roi singe, c'est complètement what the fuck ce manga chez Pika. Graphique c'est full color, mais c'est vraiment what the fuck. Blue Hole, c'est un manga préhistorique sur des dinosaures, etc. J'ai pas encore l'occasion de le lire. Je attendrai qu'il y ait le tome 2 qui sort en septembre, et ça sera fini en 2 tomes de toute façon. Yawara du Naoki Urasawa, là c'est sur du judo. Voilà, Naoki Urasawa c'est un de mes auteurs préférés, donc forcément je les ai. On a les Levius classiques 1, 2, 3, ça c'est fini, donc c'est la première saison de Levius, et puis on a Levius S, j'ai les 3 premiers. Le 8ème vient de sortir, donc voilà, j'ai un peu de marche pour rattraper. Et il y aura 10 tomes en tout. Blue Phobia, excellent one shot, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est vraiment super bon, super quali. Alors là, les attaques des titans, Before the Fall, on a les 5 premiers tomes, il faut qu'on continue, ça va être fini en 17 tomes. Biomega, on a les 6 premiers tomes, c'est lié à Blame et c'est fini en 6 tomes. Noise qui est un one shot qui passe un peu
entre Bioméga ou avant Bioméga. En tout cas, ça s'intercale dans l'univers de Bioméga Blame. Il me faut encore les Knight of Sadonia et une autre série de l'auteur dont je ne sais plus le nom. Alors là-bas, en superposition, on a tous les Berserk. Bien sûr, Berserk, on ne parle plus, c'est super quali, c'est excellent. C'est par Kintaro Miura qui est malheureusement décédé. Bon, il faut savoir que ça serait son assistant qui reprendrait la série. Donc j'espère, on verra. Et qui fera ça bien surtout. Ajin, donc voilà, on a les 16 premiers tomes. Ça va être une série finie en 17 tomes. Le 17e volume sort au mois d'octobre. Et là-bas, on a les Bitoum, qui est un très bon survival game avec des petites mini-bombes. On a deux fins. On a la fin amitié. En fait, dans les deux fins, le début est sensiblement le même. Mais là, on part sur une fin plus lumière. Et là, sur une fin plus dark. Alors, sur la fin plus lumière, on va dire, ils veulent pas savoir la vérité sur l'île et tout. Ils se barrent et on va dire, ils survivent. Et là, c'est un peu plus dark. Et là, ils apprennent les origines de l'île, etc. C'est assez intéressant. Amnesia, excellent manga en 3 tomes avec un personnage qui fait très penser à Light Yagami. C'est futuriste, donc c'est pas vraiment le Death Note, mais le personnage a énormément de coups d'avance, etc. C'est vraiment Light Yagami. Red Dragon sur 5 tomes, et c'est comme ça dans avec tous les tomes 3 de cette œuvre, ceux que j'ai vu dans les mangas des autres et tout, il n'y a pas le... Enfin, le 3 n'apparaît pas, quoi. C'est un peu bizarre. Enfin, c'est un petit Kingdom-like, en seulement 5 tomes. Shikabana, 3 tomes, donc ça c'est un petit Tokyo Ghoul-like, mais c'est vraiment très sympa. Bon, j'ai bien aimé en tout cas. On a Love in the Hell, j'ai pas encore lu. For Life, ça c'est excellent, c'est un bon manga un peu psychologique, un peu des gros délires qui se passent dans la tête de personnages qui sont dans le coma, qui ont un accident de bus. C'est assez sympa. Alter Ego, un petit Yuri en 1 tome, voilà, chez Glénat. Terrarium, ça va être fini en 4 tomes. Et Terrarium, c'est un manga futuriste avec des robots, etc. Je bouge mon tabouret qui est dans le chemin et on va attaquer la suite. Hop, sans me casser la gueule, de préférence. Là-bas, on a les Butsuko Rensen, qui sont des mangas faits par l'auteur de Kenshin le Vagabond. Et voilà, c'est sympa, c'est en 10 tomes. Il faut que j'enlève ces étiquettes dégueulasses, si je suis pas fait. Là-bas, on a les 6 premiers tomes de la toute vieille édition de Evangelion. On a seulement 6, on en a 14 normalement. Je pense pas que je vais les retrouver dans cette édition-là, je galère en tout cas. Donc je vais peut-être les prendre dans l'autre édition qui est un peu blanche, comme c'est le cas là-bas justement, de Echill 21. Donc j'ai l'intégrale de Echill 21, jusque tout au bout. Voilà, c'est un manga de rugby, de football américain qui est franchement sympa. Et là-bas dans le fond, on a les 3 premiers tomes de Tintaron et qui se finissent ici. C'est un manga français, un délire un peu de la pâtisserie, des combats, c'est assez original, c'est assez sympa. On a les 8 premiers tomes de Dr. Stone en édition brillante, et après on passe aux éditions normales, parce qu'ils ont arrêté les brillantes, je pense. Je crois qu'il y avait moyen d'avoir le 9 et le 10 en brillant, mais bon voilà. Et maintenant on a jusqu'au 16 qui est le dernier, voilà, c'est un manga un peu sur l'alchimie, tout c'est sympa. Et Dr. Stone Byakuya, ça c'est le reboot. Enfin, c'est plutôt un spin-off qui se passe, une préquelle, on va dire. Et c'est dessiné et scénarisé par Boichi, alors que ici c'est Ricardo Inanagi qui scénarise et c'est Boichi qui dessine. Là, c'est lui qui fait les deux. Ayanashi, je vais retirer ça, c'est un petit Ice Libris ou Shikishi de Bleach. Donc Ayanashi, c'est un manga avec donc dans un monde un peu post-apo avec des démons qui sont apparus. Les humains sont cachés dans des grottes souterraines. Et quand ils vont à la surface, donc il y a des monstres qui les attaquent, des espèces de Oni, donc des démons. Et il y a des chasseurs de Oni qui sont les Ayanashi. On va suivre les aventures de l'un d'eux. C'est plutôt sympa, mais c'est un peu roché sur la fin. Là-bas, on a l'intégrale de Rave en 35 volumes. Off, voilà, c'est par le manga qui fait Fairy Tail, donc c'est Hiro Mashima bien sûr, et c'est excellent également Rave. Je trouve que c'est encore un peu supérieur à Fairy Tail, et par contre, Eden Zero, je trouve que c'est supérieur à tout, parce que je préfère Eden Zero. Là, c'est la plume qui va avec le Dear Call, voilà, je l'ai en déco ici. Je vais remettre mon petit déco de Bleach ici. Les Bleach sont là. Vous allez me dire pourquoi je n'ai pas mis la déco Bleach avec les Bleach. Tout simplement parce que les chats jouent avec. Donc je l'ai monté d'un étage pour pas que les chats jouent avec. Alors là-bas derrière, donc, on a plein de Bleach. Hein, on a la totalité de Bleach en fait. Hop, hop, hop. Et ça se finit là avec le 74e volume. Après on a du Burn the Witch. On a Devil Relic. Un peu la merdasse qu'a fait Maître Gims. On a Kenshin le Vagabond. Ça c'est Rétribution. C'est seulement en 2 tomes. Enfin, de toute façon c'est pas l'auteur je pense. De Kenshin le Vagabond classique. J'ai pas les Kenshin le Vagabond, oui, vous pouvez me frapper. Etc. C'est un petit shonen classique. Il y a 7 tomes, j'ai que le tome 1. Il faudra que je complète un jour. On a Mark Rose 7, ça c'est un vieux manga, mais voilà, j'ai que les 2 premiers tomes, j'ai pas encore lu. J'attends d'en avoir plus, mais j'ai du mal à les trouver les autres. On a Ariadne, ça c'est un excellent shonen. Alors c'est fait par l'auteur de Claymore. Et donc en fait, l'auteur de Claymore qui se trouve ici, les Claymore, j'ai que les 2 premiers,
a fait un shonen, alors que Claymore c'est un shonen, donc shonen c'est plus trash entre guillemets, hein, bien sûr. Et ici c'est un shonen, donc c'est plus classique, d'ailleurs c'est très classique, mais c'est sympa. Alors ici on a les Oshin, j'ai les 7 premiers tomes, il faut que j'arrive à les compléter, mais c'est galère à compléter. En plus celui-là j'ai pas la couverture, j'ai une espèce d'édition sans couverture. Hop, donc ça voilà, c'est un petit shonen, ma foi sympa, mais il faut que je complète. Des Greyman, là j'en ai encore pas mal que j'ai commandé qui vont arriver, je les ai commandés en ligne ceux-là. En général j'achète en magasin, mais en magasin je sais pas pourquoi, mais je galère à trouver les Greyman. Donc là j'ai de 1 à 10 plus le 24, et normalement je vais avoir jusqu'au 17. Donc voilà, j'approche petit à petit du 27e tome pour rattraper la série. Quand j'aurai le 27e tome, j'aurai rattrapé la série. Orion, ça c'est un manga français fait par Aneke, qui est un youtubeur, et c'est ma foi très sympa. Tsabuya, Reservoir Chronicle, j'ai que les 3 premiers tomes, ils sont dans le désordre, c'est pas grave, enfin, ça fait 3, 2, 1, go. On a Elio, donc c'est un manga un peu sur l'inquisition espagnole, etc. Voilà, c'est assez original, c'est plutôt sympa. Elio le fugitif, il y aura 5 tomes, voilà, donc j'attends que les autres sortent. Dear Call, j'ai les 2 premiers tomes, bon, clairement j'en ai déjà parlé. Dear Call, j'ai les 2 premiers tomes. C'est un peu sur le principe d'invocation, de magie et tout, c'est franchement très sympa. Il y aura 4 tomes, ça sera fini en 4 tomes. Neuro, j'ai les 3 premiers plus le 8, il faut que je les complète, c'est quand même compliqué à les trouver. C'est très psychologique, mais c'est franchement un bon manga. Les Gouttes de Dieu, un manga sur le vin, j'ai les 5 premiers tomes, mais il y en a 50 je crois. Voilà, je galère à les trouver. Ça coûte un peu cher, parce que même en occasion, il coûte au moins 5 balles. Mais bon, ils sont en état impeccable, je les avais payés en occasion, ceux-là, il me semble. Et voilà, et en neuf, ça monte jusqu'à 10 balles quand même. C'est un peu plus cher, mais c'est très quali. Et voilà, et si vous êtes un peu intéressé par le vin ou quoi, on vous en apprendrez également beaucoup sur le vin dans ces mangas. C'est un très documenté, et voilà, ils ont fait beaucoup de recherches pour faire ce manga. On a Lynn Barrel ou Lynn Barrage, voilà, j'ai pas encore lu, j'ai pas complété, j'ai que le tome 1. Et Tokyo Ghoul, il faut vraiment que je les complète, j'ai que les 2 premiers tomes de la série normale, j'ai même pas le re, j'ai rien. Il faudrait vraiment temps que je complète tout ça. Allez, on va passer à la suite. Bon, avant toute chose, je vous montre une fois vite fait là-haut, il y a plein de figurines Harry Potter, donc HP, ça c'est ma copine qui les fait. Voilà, une très grosse collection de Harry Potter en figurines. Allez, donc là on a donc les Orion, ou Orient plutôt. Euh, les 8 premiers, j'ai le 9 quand même, il me semble. Non, le 9 n'est pas encore sorti, je pense. Oh, enfin, je dis de la merde. Donc on a Orient, c'est un bon shonen assez sympa qui est fait par l'auteur de Maggie. J'ai pas Maggie, mais j'ai Orient. Et c'est franchement très cool, c'est vraiment très qualitatif. On a Grande Crest of War, c'est un manga de guerre, on va dire, dans un monde fantasy, donc un peu à la Seigneur des Anneaux, c'est des guerres et tout, c'est plutôt sympa. Bon, les 7 tomes ici n'adaptent que les 2 premiers romans du light novel, quoi, alors qu'il y a 10 romans, donc voilà, il faut regarder l'anime pour avoir la suite si vous, ou la fin si on le souhaite. Suzuka, donc j'ai tout ça, donc voilà, donc j'ai de 1 à 8 sauf pas le 5, il faut que je complète, et ici j'ai 9 et 12, voilà, il faut que je complète, c'est une série finie en 18 tomes, mais c'est assez galère à les trouver. 12 Demon King, ou King, voilà, c'est en 5 tomes, enfin en 6 tomes, mais les 5 premiers tomes sont excellents. Le 6ème tome, il n'y a pas vraiment de fin à la série, donc c'est un peu de la merde. Mais on va dire les 5 premiers tomes sont très bons. Akatsuki, c'est fini en 9 tomes, j'ai galéré à trouver les 3 derniers. Voilà, c'est pas du tout Naruto, bien sûr. Enfin, même le design ressemble beaucoup à Naruto, hein, regardez-moi ça. Le personnage principal, c'est vraiment Naruto adulte, quoi, de Shippuden. Voilà, mais en fait, c'est une espèce de maladie qui transforme les gens en une espèce de monstre insectoïde. Et voilà, et puis il y a des groupes qui ont fait les tuer. Et non, je crois que les méchants, c'est les Akatsuki, à moins que ce soit. Non, justement, les insectes, c'est les Akatsuki. Donc là, on a Ushikomi, c'est un manga de judo chez Pika Édition, chez Sporadic dans leur gamme de sport, quoi. Un petit manga de judo. Là, ils ont sorti Karate Hit, qui est un manga de karaté que j'ai le premier tome, je vous montrerai après. Alors, on a Ex-Human, donc ça, c'est un petit manga, ma foi sympa, il n'y a que 5 tomes, mais c'est bon, il y a un début, un milieu et une fin. Il y a pas mal de retournements de situation, c'est franchement sympa, un petit shonen bien sympa. Je vous ferai peut-être une vidéo dédiée. Ten Pitch Black, Ten Pitch Black, ou Black, oh putain, j'arrive pas à parler. Pitch Black 10, voilà. Bon, c'est un petit manga en seulement 3 tomes qui est fait par l'auteur de celui qui fait Buster Kill, etc. Et qui fait également Happy, donc le spin-off de Fairy Tail Happy. Voilà, mais c'est sympa, mais il n'y a pas de fin, quoi. Il n'y a que 3 tomes. Magnus Ops, j'attends d'avoir le 3ème tome pour lire. Ça, c'est un spin-off de Gundam. Bon, c'est du Gundam, c'est toujours sympa. Mashima End, il faut vraiment que je chope le tome 1 pour pouvoir les lire. C'est en 2 tomes, et j'ai pas le tome 1. Hangar, j'ai pas encore lu, j'attends d'avoir le tome 3. C'est un manga de sport, mais cette fois c'est l'escrime qui est mis en avant. Je vais essayer de pas me casser la gueule avec le tabouret. Alors là, on a donc les Brigades Militaires Black. J'ai que le tome 1, donc il faut vraiment que je complète et j'ai pas encore lu.
J'ai également les classiques, ça je vous montrerai après, mais ils sont très sympas. Alors, on a Black Shadow. Enfin, on va avoir le 6ème tome de Black Shadow. Il y a eu pas mal de soucis, entre guillemets, parce qu'au Japon, il a changé d'éditeur et il est plus uniquement en démat. Et donc, Pika a dû renégocier pour pouvoir les réimprimer, réavoir les droits, etc. Et donc, ils ont réussi à les récupérer. Et ils vont pouvoir les imprimer. Et donc, on aura le tome bientôt. Mais ça fait plus d'1 an, je crois que le tome 5 est sorti. Ou presque 1 an, en tout cas. Ouais, je crois que c'était en octobre 2020. À Grand Blue Fantasy, j'ai bien aimé le début, mais après, il n'y a pas de fin, donc voilà, c'est encore une fois triste, quoi. Blue Lock, un bon manga qui mélange foot et... comment et Battle Royale, voilà, donc c'est un football Battle Royale qui est très sympa. Astra, c'est un très bon manga qui se passe dans l'espace, voilà, je vous le conseille. Donc, comme vous le voyez aussi, tous les mangas Pika ou filière sont mis. Donc les Nobinobis, c'est la filière enfant de Pika. Et on a également H2T, qui est une filière de Pika où il y a plus de shonen dedans. Là, on a donc 5 cm par seconde, c'est un bon manga mélancolique. On a Alchimia, c'est un shoujo ça, mais assez original, ça parle de l'alchimie. Alors Dark Goddess, c'est fait par l'auteur de GTO. Voilà, mais c'est un gros délire, c'est très what the fuck, c'est loin d'être la meilleure œuvre de l'auteur. Happy, donc voilà, ça c'est le spin-off de Fairy Tail qui est fait par l'auteur de Tenchi Black 10 et de Buster Kill. Bon, c'est sympa, et son style de dessin, c'est toujours le même, il a un style de dessin bien à lui, l'auteur. Negima, on a les 25 premiers tomes, il m'en manque 13 pour compléter, je complète petit à petit. Voilà, c'est un petit shonen, mais très what the fuck et très humoristique. On a le nouvel Yamagoshi, j'ai enfin les 17 tomes. Je suis content. Voilà, c'est un bon petit chasse shonen, si je dis pas de conneries. Mais c'est assez vieux, assez ancien, et je suis vraiment très content d'avoir avoir complété. Voilà, les jaquettes sont assez sympas aussi. Hop. Et l'histoire, bah, c'est un peu de la dark fantasy, c'est plutôt sympa. Et dans Zero, j'ai également le tome 15 qui est là-bas dans ma pile à présenter. J'adore, donc j'avais lu jusqu'au tome 12, et puis je me suis gardé le 13-14, et maintenant du coup le 15, parce que j'avais envie d'avoir plusieurs tomes à lire pour pas être sur ma faim. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir les lire, continuer à les lire plutôt. Hiro, donc Mashima Heroes, c'est un spin-off qui mélange Rave, Fairy Tail et Edon Zero, donc c'est 3 œuvres phares, tout mélangé là-dedans. Mais c'est très what the fuck. Alors là, on a les gros tomes intégraux de Kingdom Hearts. Donc on a le 1, le 2, le enfin Chain of Memories, et le Kingdom Hearts 358 2D ou un truc comme ça, ou 2D, ou je sais pas comment ça se prononce parce que je suis une brêle en anglais. Et on a également maintenant le 3 qui commence à sortir, Kingdom Hearts 3. Et d'ailleurs j'ai acheté, il est là-bas, mais j'ai acheté le collector de cette série-là. Alors Euthone Where You Live, c'est du Kujiseo. Je suis très content de les avoir, les 27 tomes, l'intégrale de la série. Voilà, c'est de la romantique, enfin du romantisme, mélancolie. C'est excellent et c'est assez chaud à trouver, donc je suis content de les avoir. Pareil pour Suzuka, c'est du Kujiseo également, hein, qui est là-bas. Donc Half and Half, c'est du Kujiseo, c'est mélancolique, mais il y a un peu plus une côté magique, puisqu'ils meurent tous les deux, et ils sont reliés du coup, parce qu'il y a un seul qui devait mourir, et donc s'ils se séparent, ils meurent tous les deux, etc. C'est très sympa. Donc on a les 41 volumes de Seven Deadly Sins, avec le tome 41 qui est encore emballé, le collector. On a Seven Deadly Sins, Seven Day, un peu les origines, enfin, comment Ban a rencontré Hélène, et là c'est des histoires courtes. Il y a un peu de Seven Deadly Sins, mais c'est beaucoup d'histoires courtes de l'auteur, en plus, comme il y avait le cas d'histoires courtes de Akira Toriyama, etc. Alors Norigami, les 22 volumes, plus le spin-off, hein, qui est Histoire errante, j'ai réussi à le choper, il est super chaud à trouver maintenant parce qu'il est plus en commercialisation, et il était déjà dur à le trouver même quand il était encore commercialisation, je vais réussir à parler. Donc ça fait 3 semaines qu'il est plus en com, et donc voilà, j'ai réussi à me le trouver en occasion et je suis content de l'avoir. Yuna de la pension Yuragi, j'ai toujours pas acheté le tome 20, je le trouve pas au magasin, pourtant il est censé être sorti. Voilà, ça va être fini en 24 tomes, c'est du Eishi, mais c'est vraiment très what the fuck le scénario. Il est censé avoir un scénario, mais c'est très what the fuck, c'est plus du Eishi pour du Eishi. Twilight Bone Ananoken, je pense ça super mal. Voilà, ça c'est un bon manga, voilà. On invoque l'esprit des toilettes, il y a un gros délire là-dessus, un peu la Mimi Gémière de Harry Potter. Il y a après quand même quelques combats, des Oni et tout, c'est plutôt très sympa. Là-bas on a Paradise Residence, on a les 2 autres tomes là-bas derrière, ça va être une série finie en 4 tomes. Voilà, c'est pas excellent, voilà, mais ça se laisse lire et puis c'est que en 4 tomes. Drifting Dragons, les 2 premiers, il faut que je complète la série, mais c'est très sympa, le dessin est énorme. Power Game, donc c'est un manga un peu sur le principe des jeux vidéo. Le tome 2 est sorti normalement, mais je ne l'ai pas encore. Voilà, ça va être une série finie en 4 tomes, encore une fois, c'est du Nobinobi ça. Skill Flast,
J'attends le troisième tome avec impatience. C'est un très bon thriller dans un monde futuriste, pas trop lointain non plus, avec des tueurs en série et tout qui font des trucs bizarres. Donc voilà, c'est très sympa. Et je vous invite à découvrir, ça va être fini en 3 tomes de toute façon, c'est H2T, donc filière de Pika. Everdark, donc un manga fait par Romain Lemaire, qui est le cousin de Renaud Lemaire. Donc le Renaud Lemaire, celui qui fait Dreamland. Lui, il a fait son propre manga, c'est un assistant de son cousin, maintenant il est parti sur son propre manga. C'est Everdark. Le dessin est assez proche de Dreamland, mais on a un peu plus de touches Dragon Ball peut-être dedans, je trouve, en tout cas, personnellement, pour ma part. Alors là, on a The Voice Distant of Machin, qui est fait par Star, qui est fait par le même auteur que 5 cm par seconde, c'est mélancolique. C'est relation à distance, comme c'était le cas dans 5 cm par seconde, sauf que là, c'est encore plus relation à distance, puisqu'il y a des années-lumière d'écart entre les deux protagonistes. Donc voilà. Donc un qui est dans l'espace et un qui est sur Terre. Karate Hit, donc le manga de karaté. Gunziol, le Marionnetti, c'est un bon petit shonen en 5 tomes. Le 5e tome est là-bas, il attend dans la pile d'achat. Mais il n'y a pas de fin au manga. Voilà, l'auteur a été coupé dans son élan et donc il n'y a pas de fin. Voilà, je vous signale si vous voulez vous les faire. Voilà, ne vous attendez pas. Ah, on reprend, j'ai eu un petit souci de caméra. Voilà, donc ici alors, on a l'intégrale de Fairy Tail, hein, donc je le bats dans le fond, et puis ici dans le fond aussi jusqu'au tome 63, donc j'ai l'intégrale. Voilà, c'est un excellent shonen, moi j'aime bien, voilà, je comprends pas tous ceux qui crachent à sa gueule. Moi franchement c'est un manga, je fais partie de ceux qui aiment bien. Là on a la suite donc direct de Fairy Tail, donc qui est Fairy Tail sans Quest. Voilà, il y a déjà 8 tomes, donc en comptant tout ça, on est déjà à 71 tomes, donc 71 tomes. Là, on a Fairy Tail S, qui est un ensemble d'histoires courtes, donc sur les personnages de Fairy Tail. Bon, c'est très très ishi là-dedans, encore plus que dans Fairy Tail classique. Donc ça, vous pouvez peut-être éviter. Mais Fairy Tail classique, plus sans Quest, il y a franchement pas mal de scénarios. Et voilà, c'est plutôt sympa. Donc là, on a la préquelle à Fairy Tail, qui est Fairy Tail 0. On va apprendre un peu plus sur Mavis et sur Zelef. Là-bas derrière, on a tous les Lofina, qui est un peu du harem, voilà, du manga de romance, mais c'est pas du tout Aishi, enfin il y a quelques petites touches de Aishi, mais c'est vraiment du truc à l'ancienne, donc c'est plus de la romance, et c'est sympa, en 14 volumes. Shibuya et l'excellent manga survival horreur, avec des poissons volants chelous rouges qui attaquent Shibuya. Ils peuvent parler, ils peuvent faire plein de trucs, ils volent et ils bouffent des gens. Voilà, en gros, c'est ça, il faut survivre là-dedans, alors que Shibuya est totalement piégé. Là-bas derrière, plus ici, on a donc l'intégrale de Origin de Boichi, qui est excellent manga. Là-bas, plus les deux derniers là-bas derrière, hein, ils sont derrière en fait cachés, c'est BBL, c'est un manga en 3 tomes. Voilà, un petit shonen sympa qui mange pas de main, bon, il n'y a que 3 tomes. Quoi. Bagemonogatari, le tome 11 là-bas jusqu'à 10, et on a les deux premiers là. Voilà, donc c'est un excellent manga qui est basé sur un light novel. Ici, on a To Your Eternity, hop, et également là, et ils sont tous en dessous. Donc en fait, on a la totalité de To Your Eternity, qui est un manga fait en 14 tomes pour l'instant, et on attend le tome 15. C'est fait par l'auteur de celui qui fait A Silent Voice, celle qui fait A Silent Voice plutôt. Alors Triage X, je les ai un peu disparate, donc j'ai jusqu'à 11, hop, puis j'ai 13, 15, 16, il faut que je complète, je crois qu'ils sont au tome 21 maintenant, bah, il va falloir que je complète quoi. Alors les brigades immunitaires normales, donc j'ai 1, 2, 3, 4 et 5, la série va être finie en 6 tomes, donc j'attends le 6ème volume pour pouvoir me refaire la série, j'avais déjà lu les premiers tomes, mais là j'attends pour pouvoir me relire tout d'une traite, et il faudra que je complète les blagues qui vont être finies en 8 tomes. Pourtant, ça c'est la série principale, hein. Donc le spin-off est plus long que la série principale. X-Blade, j'ai commandé le tome 3 et je vais me lire les 4 premiers, là j'ai pas encore lu du coup. Alors Showbits, vous voyez, il y en a 5 en ancienne édition, plus les derniers en nouvelle édition. Voilà, donc je vais essayer peut-être de reprendre les 5 là en nouvelle édition. Et voilà, c'est mélancolique, c'est très sympa. Un peu le délire sur les robots et tout ça, s'ils peuvent avoir des sentiments et tout, c'est plutôt sympa. Très très sympa. Dreamland, excellent manga français, c'est pas le meilleur. On est jusqu'au tome 20 déjà. Comme vous voyez, il y a certains tomes qui sont méga copieux, genre le tome 15, qui font plus de 300 pages. Voilà, c'est un excellent manga français, je vous invite à découvrir. Là-bas, là et là-bas derrière, on a donc des Shinobi, des trucs de peintres, donc voilà, ou des peintres, plutôt les mangas un peu historiques. Donc on a Cléopâtre, Napoléon, Mozart, là-bas derrière, on a Van Gogh. On a, comment elle s'appelle encore, Marie-Antoinette et d'autres. Voilà, ils sont là-bas derrière. Je crois aussi que j'ai Molière. Putain, j'arrive plus à les remettre, non, c'est bien fait pour ma gueule. Fallait pas les sortir. Allez, voilà. Allez, on passe à la suite. Donc ici en dessous, là on a Les Muséums, qui est un manga en 3 tomes avec un tueur en série. C'est un thriller plutôt sympa. Là-bas derrière, on a Starling Anonymous qui est un peu Promesse Neverland, enfin deux Promesses Neverland, mais en beaucoup plus trash, beaucoup plus gore. Voilà, c'est un peu le début de Promesse Neverland en fait, hein, l'orphelinat et tout, où ils sont préparés pour se faire bouffer. Là, c'est le même principe, sauf qu'il n'y a pas de suite, hein, c'est juste, ça se passe dans l'orphelinat et là, plutôt dans l'abattoir. C'est un peu d'ailleurs un manga critique de la surconsommation de la viande
Voilà, sauf que là, c'est les humains qui se font bouffer du coup. Alors là, on a The Quintessential Quintuplette, donc les 9 tomes sortis actuellement. Excellent shonen, bientôt encore 5 tomes et c'est fini, et je vais tout me relire d'une traite. On a High School of the Dead, manga en 7 tomes, fini en 7 tomes, il n'y a pas vraiment de fin parce que l'auteur, enfin le scénariste, est décédé en cours de route, et son frère qui dessinait, donc son frère n'a pas pris le flambeau, voilà. En même temps, c'était son frère, c'était l'œuvre de son frère. Et donc voilà, il n'y aura jamais de fin, mais c'était un bon manga avec des zombies, un peu une touche d'Eishi aussi. Alors on a Rose Hype Rose fait par Toro Fujisawa, donc l'auteur de GTO. Voilà les 2 premiers tomes, il faut que je complète, cette série finie en 6 tomes. D'ailleurs, le dessin fait bien que penser à du GTO. GTO, j'ai pas dans la collection, oui, vous pouvez me frapper, je n'ai pas du tout. Enfin, j'ai pas dit je n'aime pas du tout, j'ai dit je n'ai pas du tout. Je regardais l'animé sur MCM et j'aimais bien. Green World Z, un manga de survival game en 8 tomes avec donc la planète qui veut se manger, un peu comme Versus Earth, sauf que la fin de Green World Z est meilleure que Versus Earth où il n'y a pas du tout de fin. Aku, c'est le manga fait par l'auteur de Jagan. C'est très sérieux sur les premiers tomes, puis ça part complètement en délire what the fuck et on cul total. Voilà, donc on va dire les 3 premiers tomes sont bien, après 4, pas top, quoi, ça part vraiment en couille. Là-bas derrière, donc on a Les Enfants du Temps, j'ai également le film, c'est très mélancolique, c'est très sympa. On a Pacte, un manga aussi avec des bombes, il faut arrêter les bombes avec tout, des mineurs, c'est très sympa aussi. On a du Gundam, là, le Gundam dont on parle plus, c'est toujours super cool. Witch and the Beast, c'est les 2 premiers tomes, j'ai lu le 1, non j'ai pas encore lu, en fait j'ai pas lu le 1 ni le 2, mais je vais bientôt me les attaquer, ça a l'air sympa. Je vais peut-être attendre qu'il y ait un 3ème tome encore de sortie pour lire les 3 d'une traite. Swimming Ace, gamme sporadique de Pika, c'est sur la natation cette fois. Adam l'ultime robot, un manga donc sur des robots, la robotique, des aliens qui débarquent en forme insectoïde, c'est plutôt sympa. Et c'est très bien dessiné, je trouve. Enfin, surtout les aliens. Génocigal Organ, un manga gore, très très gore. Aporisme, c'est plus le gore qui prime quoi. Aporisme, j'ai pas encore lu, j'ai que le 1, 2 et le 4. Et voilà, c'est un arrêt de commercialisation. Donc j'ai peut-être galéré à les compléter. Mais je vais essayer. Kuntroop, un manga romantique avec une touche de magie qui est très sympa. Mélancolie, c'est vrai, enfin mélancolie, plutôt magie et humoristique, c'est très sympa en tout cas. Your Name, là c'est de la mélancolie, c'est très sympa aussi. Dead Demon Destruction, voilà, donc c'est pas comme le manga d'Inyo Asano, mais c'est un manga un peu dans le même principe, avec des démons, des possessions de démoniaques. C'est plutôt sympa, c'est un bon petit shonen, ils sont dans les ordres, c'est pas grave, mais c'est un bon petit shonen. Billy Bat de Naoki Urasawa, j'ai pas encore lu, honte à moi, oui, mais j'ai que le tome 1 et j'attends de compléter pour pouvoir me les lire. D'ailleurs, normalement, il faudra que je m'y mette avant que ça passe en arrêt ou quoi. Monster Hunter Orage est fait par Hiro Mashima. Le héros là-dedans s'appelle aussi Shiki, comme dans Eden Zero. Et en fait, Hiro Mashima a bien donné des noms de saison à ses personnages. On a Natsu qui veut dire printemps. On a Shiki qui veut dire printemps. On a Natsu qui veut dire automne, je pense. Ou Shiki c'est automne, je sais plus, je me suis embrouillé les pinceaux. Mais bon voilà, si vous le savez, n'hésitez pas à me dire les noms des saisons en japonais. Dystopiary qui est un bon petit manga un peu original plutôt. Voilà, donc c'est sympa. Full Room, manga de rugby dans la gamme sporadique, j'ai bien apprécié, c'est franchement un bon manga que je vous invite à découvrir. Et Les Mystères des Pingouins, à la base c'est aussi un film, c'est assez sympa, voilà, c'est très enfantin, mais j'ai pris quand même du petit plaisir à lire, même si les tomes sont fins, ils font 160 pages, un truc comme ça, mais c'est assez sympa. Donc on continue avec le nouveau meuble que j'ai reçu. Donc on a là-bas derrière tous les mangas Red Ice World. Voilà, donc on a les Red Ice World classiques et les Red Ice World 0. Jusqu'ici, tome 15. Donc et les 0, c'est la préquelle et ça fait 10 tomes. On a Schwarz Ragnarok, un bon petit manga en 4 tomes, mais il n'y a pas vraiment de fin, donc c'est un peu dommage. Même s'il y a une fin, mais bon, ça aura mérité un tome ou deux de plus, quoi. Tsukidashi Night, manga fait par l'auteur qui fait Satan 666 et tout ça, c'est le frère jumeau de Masashi Kishimoto, donc l'auteur de Naruto, lui c'est son frère jumeau. Et là c'est un manga très shonen, avec des tueurs et tout, c'est franchement très sympa, je vous invite à découvrir. Ultraman, donc tome 1 à 5, j'ai également de 6, 7, 8 dans la pile d'achat, je vous montrerai plus tard dans une vidéo achat quoi. Dragon Guard, les 3 premiers tomes, je pense qu'ils ont fait une suite à ça. Là c'est Disney Écarlate, je crois qu'ils ont fait une suite, il me semble, parce que j'ai essayé de fumer la moquette. Je crois l'avoir vu au magasin, à moins que c'était déjà celui-là, je sais pas. En tout cas, c'est basé sur le jeu vidéo Dragon Guard, mais bon, c'est pas très cool, quoi. Voilà, c'est vraiment ambiance assez mauvaise, d'ailleurs, le manga est assez mauvais. Voilà, c'est comme 53 tomes, donc voilà. Dragon Scroll en un tome, ça c'est aussi basé sur un jeu vidéo, mais c'est très sympa. C'est un one-shot, à peu près 400 pages. Il y a pas mal de Heishi dedans, mais c'est sympa. Alors là-bas, on passe donc à du Soul Eater, donc on a l'intégrale, les 25 tomes. Voilà, donc sauf que là, c'est en édition double, du coup, c'est la perfecte, on va dire. De Soul Eater. Celui-là, il fait même 3 tomes, le premier.
Voilà. Et on a toute la petite fresque qui est vraiment super belle. Là, on a Arslan, le tome 1 que j'avais eu en 48 heures de la BD. J'ai regardé l'anime aussi, mais il faut vraiment que je complète le manga. One Punch Man, donc on a de 1 bah, derrière jusqu'en haut jusqu'à 22. Voilà, le 23 va bientôt sortir avec un petit collector, mais bon, il commence à faire des collectors un peu à toutes les sauces. Mais je pense que ça va être un beau collector quand même pour One Punch Man. Et j'attends vraiment la suite avec impatience. Ah, ici on a la suite donc des Soul Eater, vous n'avez pas montré. Donc voilà, avec donc, les derniers. Hop, Demon Tube, qui est un Demon Toon plutôt, qui est un manga un peu de ninja, assez sympa, assez mélancolique, on va dire, mélancolique, pas du tout mélancolique, assez shonen, voilà. On a Bouder, c'est un peu un manga Kingdom-like, mais en seulement un gros one shot de presque 400 pages. Là-bas, on a des mangas de ninja aussi, donc qui sont les Shinobi Gatakei, c'est un excellent manga ninja, je vous invite vraiment à découvrir, les dessins sont dingues. Et là, de tout en bas jusqu'en haut, on a Nozo Kiana, je prends ça super mal. C'est un Neishi assez poussé, on va dire, au niveau du sexe, quoi. Alors ici, donc là-bas derrière, on a les Full Metal Alchemist édition Perfect. Voilà, donc les 7 tomes actuellement sortis. FMA, c'est excellent, on n'en parle plus, bien sûr. On a la préquelle à Goblin Slayer, donc Year One, les 6 premiers tomes. On a tout ce qui est sorti actuellement de Goblin Slayer, les 10 tomes, donc ça fait très un Berserk-like, et j'aime bien, que ce soit au niveau du dessin ou du scénario. Et là, on a le nouveau spin-off, New Day. J'ai pas encore lu celui-là, et normalement, il va être fini en 2 tomes, donc quand j'aurai le deuxième tome, je vais tout lire d'une traite. On a, ça c'est un peu mélangé, c'est pas grave, on a Blazer Drive, un petit shonen fait par l'auteur de Satan 666 qui est ici, de Tsukidashi 09, enfin 9. Donc ça c'est en fait un manga fait comme je disais par le frère jumeau de Masashi Kishimoto. Celui-là est excellent, celui-là est un peu moins bon mais il est quand même très sympa. Voilà, là on a le concept un peu de démon, là on a un peu le concept de futur avec des espèces d'autocollants, quand tu colles sur toi tu chopes des pouvoirs électriques et tout, c'est très sympa. Là on a Anataro, c'est fait par l'auteur de Blue Lap, j'ai pas Blue Lap, mais j'ai Anataro et c'est le même délire, c'est très humoristique. Raid on Kind, c'est un manga à la base qui se veut pas au sérieux, mais pourtant c'est très sympa, c'est un isekai, avec on va dire Vladimir Poutine qui s'est réincarné dans ce monde-là. Il est super cheaté, Vladimir Poutine, il veut tout chevaucher, donc il monte sur des dragons et tout, c'est très sympa, des chimères et tout. Crimson Wolf, c'est encore par l'auteur de Satan 666. On a les Kemono Incident de 1 à 10. Ça, c'est un bon manga, un peu dans un délire à la Bleach, tu vois, moi je trouve. Et j'aime bien beaucoup. Enfin, j'aime bien beaucoup. C'est pas du tout français. J'aime beaucoup. Voilà. Et on a Versus Earth, on va dire, jusqu'au tome 8, c'est bien. Et après, tome 9, il n'y a pas de fin. Donc voilà, c'est un peu de la merde sur la fin. Mais c'était sympa au début. Alors, je bouge le tabouret, hop, et je me mets ici. Allez. Donc maintenant, on va passer aux éditions Doki Doki, parce que oui, si vous ne l'avez pas remarqué, c'est rangé par maison d'édition, mais je pense que vous l'avez remarqué depuis le temps. Alors là, on a les Full Head Coco. J'ai tome 2, 3, 4, 6, 7. Voilà, je suis très loin, c'est assez compliqué à trouver. Donc voilà, j'espère les compléter, mais bon, je crois qu'il me manque 29 tomes. Je crois que c'est une série finie en 34 volumes, donc j'ai franchement de la marche. Là-bas, on a Battling 5 secondes, le 14, je l'ai aussi, mais il est en attente là-bas. Les 6 destinés, j'en ai déjà parlé. C'est un bon petit shonen dans 4 tomes. Il y a un début, un milieu et une fin. J'ai bien apprécié, mais bon, ça aurait mérité plus de tomes. On a Bridge Castle, qui est donc un survival game plutôt sympa, avec un petit côté donc ouais, tueur en série, un peu à la Scream, on va dire, mais qui se passe dans un parc d'attractions. C'est franchement sympa. Chimère, un petit manga de chimère. Donc voilà, les chimères, vous savez ce que c'est les mutants, on va dire. C'est très sympa, mais il n'y a pas vraiment de fin. Et donc je vais vous montrer quand même un peu dedans. Je vous en parlerai peut-être une fois dans une vidéo dédiée. Mais bon, en fait, l'auteur donc s'est arrêté en cours de route. Je vais vous prendre ça ici. Et il a fini, entre guillemets, son manga avec beaucoup d'infos comme ça, très écrites. Énormément d'infos écrites pour expliquer un peu le manga, ce qu'il projetait de faire et tout. Mais on a énormément de pages de lecture du coup. Énormément, donc c'est plus un limite un roman à la fin. Et pour expliquer un peu donc ce qu'il voulait faire, comment c'est censé se finir et tout. Voilà, donc pourquoi pas, mais bon, j'aurais bien voulu que ça se finisse en manga, quoi, et pas en blabla à la fin, qui n'est même pas entre guillemets structuré, c'est pas un roman, quoi. Bon, je rangerai ça après, parce que j'arrive plus à le mettre avec une main. C'est un petit peu la galère. Donc on passe à Battle Rabbit, c'est un manga à la Bleach en 4 tomes, j'en ai déjà parlé, c'est très sympa. On a Reload, manga un peu de mafia et tout, j'en ai déjà parlé aussi sur la chaîne, il y a une petite touche de fantasy dedans, et c'est très sympa. On a Anti-Magia, c'est seulement en 2 tomes, mais c'est bien sympa en 2 tomes, il y a un début, un milieu et une fin, c'est un peu combat contre le roi des démons, on va dire. Vamos là, donc un manga de foot avec une petite touche de Heishi, mais pas vraiment. Mais voilà, c'est un peu manga de football féminin, mais un peu moins sexualisé que Mayball, bien sûr. On a Black Bullet, bon petit shonen, qui est également disponible en anime, on en a déjà parlé sur la chain, je vous conseille vraiment. Acromancer en 3 tomes, voilà, c'est un petit manga
Sympa, voilà, c'est un peu, c'est fait par l'auteur de Frenzing, voilà, on le sent fortement dedans. Bushimaru Chaos et Strange Fruit. Donc Bushimaru Chaos et Strange Fruit. Donc Strange Fruit c'est un thriller sympa. Bushimaru Chaos c'est un manga de ninja qui a mérité plus de tomes mais j'ai bien apprécié quand même. Evolution 6, ou Evolution 6, c'est un manga what the fuck totalement barré. Il n'y a que 5 tomes, il n'y a pas de fin, voilà, c'est dommage. Et c'est totalement what the fuck est barré avec beaucoup de heishi, beaucoup de gore, c'est très très bizarre. Alors GCU, c'était un manga d'histoire courte, mais c'est que du heishi dedans, et de l'humour. Cube Art, en 3 tomes, c'est un isekai plutôt sympa. Alors là-bas, donc on a les Mushoku Tensei, donc on a de 1 à 13 en totalité, plus le spin-off de Roxy, donc qui est une préquelle, que j'ai bien apprécié. On a le Mémoire dans les esprits, c'est très sympa, très mélancolique, on va dire. On a les phrasing, donc j'ai les 7 premiers plus phrasing 0. Le 8ème tome, je sais pas pourquoi j'ai bugué, je pensais que c'était le phrasing normal. Donc le 0 c'est la préquelle et le phrasing normal, il y en a plus d'une trentaine de tomes, donc je suis totalement à la bourre. On a un petit manga là-bas derrière, Rally, là c'est un manga un one shot sur des rallyes avec des histoires courtes. Et là-bas on a Lune de sang, j'ai que le premier volume. Il faut que je complète, j'ai pas encore lu du coup. C'est en finit en 7 ou 8 tomes, Lune de sang. Trisagion, c'est super nul à chier, voilà, j'ai les 3 premiers tomes. J'en parlerai peut-être dans une vidéo, voilà. Je suis occupé un peu à faire peut-être le principe de la vidéo, 5 mangas nuls ou un truc comme ça, je vous en parlerai peut-être, qui m'ont déçu plutôt. Parce que j'aime pas dire nul. Killing Maze, parce qu'en général, rien n'est vraiment nul, il y a toujours un petit peu des trucs sympas dedans. Killing Maze, donc un petit manga en 4 tomes plutôt sympa, un petit thriller. Rising of Shield Hero, un bon isekai, sauf que le gars se chauffe à bouclier, donc il est un peu nul, et donc il galère pour se faire valoriser. Là-bas, on a Onogi Matsuri, donc j'ai le premier tome, il faut que je complète. Routine, c'est très bon, ça c'est un peu à la Under the Dome. Wenmek Marmet, j'en ai déjà parlé. C'est un petit peu un manga à la Game of Thrones avec des avions et des taplanes et tout, c'est plutôt sympa. Voilà, un truc politique, on va dire. Euskofedon, j'ai pas encore lu. Rex Fabula, j'ai bien apprécié ma lecture. Voilà, c'est un petit peu le personnage principal, me fait un peu penser à Light dans Death Note, au niveau du caractère, mais pas au niveau du tueur en série, bien sûr. Tana Gane, j'attends le 3ème tome, il me manque le 3ème tome, qui est dur à trouver. Questioneros, un bon petit isekai, mais bon, ça met 107 ans à sortir. Gewalt, un bon petit manga de racailles en skateboard. Voilà, un petit furio, c'est sympa. Hop, en ce moment 3 tomes, ça mange pas de pain. Alors là, on a les Lost Seven, je les ai pas encore lus. Là, on a les Revenge Classroom Heroes, là. Classroom for Heroes plutôt. J'ai bien apprécié, voilà, les 10 premiers tomes. Mais il y a peu trop de heishi. Au début, c'est sympa. 100% shonen, on va dire. Et puis, plus ça avance, plus ça se tourne dans du heishi. Et à la fin, c'est limite que du heishi. Donc ça, c'est un peu dommage. Orbitaria, un bon petit manga science-fiction bien sympa en ce moment, 4 tomes. Gurren Five, encore un peu du Furio, mais un petit peu une touche de SF dedans. Soloman, j'ai pas encore lu. Thailandless, excellent, mais regardez, déjà c'est gros, de plus en plus gros, de plus en plus gros, tout petit. Ça c'est très dommage que le 6ème tome devient si petit, quoi, parce qu'il t'habituait à des 340 pages pour 8 euros, et après il passe à 8 euros pour, je sais pas, 170 pages ou 170 pages, quoi. C'est fort dommage. Dédale, voilà, bon petit manga sur les codes du jeu vidéo, en ce moment 2 tomes. Second Summer Yugen, un manga mélancolique, voyage dans le temps, sympa. J'ai pas encore lu, 50 nuances de gras. Strange Dragon, un shoujo original avec un dragon. The Cave King, j'ai pas encore lu. Alors, le Conte des Parias, le tome 4 est là-bas. C'est un bon manga avec de la magie, des humanoïdes, donc des animaux humanoïdes et tout, et des humains normaux. C'est très sympa. Shoken Rock, j'ai que le premier tome de Boichi, il faut vraiment que je le complète. Servant, j'ai que le 8 premier tome, il faut vraiment que je le complète. Tetsuya de Burman, j'ai vraiment apprécié, j'ai le tome 2 qui est là-bas. The Alexei Empire machin, là, donc ça c'est un peu un truc à la Game of Thrones avec des conquêtes et tout. Ça va finir en 6 tomes. Voilà, j'ai les 4 premiers. Voilà, c'est un manga d'armée, on va dire, hein, un peu comme le cas de Rocking of Grand Espoir, je vous ai parlé après. Revenge Classroom, donc un manga un peu thriller, sympa. Soutome, une nouveauté, donc j'ai les 2 premiers tomes, c'est un manga de boxe. En fait, il y a une boxeuse qui tombe amoureuse, ou inversement proportionnellement, d'un petit maigrichon. Voilà, c'est ça le délire. Kenan comme chien et singe, j'ai lu le 4 premiers tomes, c'est sympa, c'est plus du truc initiatique, voyage sympa avec un singe et un chien, c'est sympa. Remember My World. Alors dans ce manga là, c'est un peu un principe d'isekai. En fait, le héros a sauvé le monde, et là le monde se réécrit,
et le monde n'est plus sauvé, donc voilà, c'est on va dire les armées démoniaques qui ont gagné, et il n'y a que lui qui se souvient de l'ancien monde et il veut essayer de remettre tout comme avant. C'est sympa. Donc les 7 princes, voilà, donc les 4 premiers tomes, c'est un labyrinthe pour savoir désigner qui sera le nouveau roi. Dans le 7, enfin dans le spin-off ici, c'est la suite, et donc le prince est devenu roi, un des princes est devenu roi, quoi, et il y a donc des intrigues politiques. Voilà, c'est sympa. Alors ici, donc on a Selfie, donc j'ai pas encore lu, comme vous voyez, c'est encore emballé, donc j'ai les 5 tomes. J'ai acheté le coffret, voilà, j'ai pas encore lu. Félin pour l'autre, voilà, un petit manga sur les félins, un gars qui a un maître, on va dire, qu'il va lui apprendre tout sur les félins. Drop Farm, ou Drop Farm, donc 4 volumes, c'est un petit manga de voyage dans le temps qui est sympa. À la balle de rame, un manga en 2 tomes, mais un bon manga Dark Fantasy. Je suis un assassin, bon manga d'isekai, on va dire, mais voilà, c'est un peu dommage que ça mette tellement de temps à sortir. La Game c'est son chat, manga sur des chats, et qui est sympa. Alors ici on a les Go and Go, donc manga de baseball, mais j'ai pas continué parce que je galère à les trouver, donc j'ai pas pu les lire encore parce que j'ai pas le tome 1. Voilà, il faut vraiment que je les complète, surtout c'est une grosse série, mais je trouve pas. Tokyo Underloon, donc j'ai 9 premiers tomes, c'est fini en 14, il faut vraiment que je trouve la fin. BBX, un petit manga un peu à la Senseiya, sympa. On a Possession Teacher. À certains vous se demandez c'est quoi ces mangas là avec un peu le truc multicolore là. En fait c'est Manga Players, et Manga Players c'est quoi cet éditeur? C'était l'ancien Pika Edition en fait, tout simplement. Voilà. Et donc ici là j'ai un petit manga comme ça, c'est un peu le Jump mais français, là c'est pour caser en l'occurrence, voilà, des chapitres dedans. Donc voilà, de caser. Et là on a Dracula, donc le manga Dracula en un one shot chez Nobinobi. Alors ici donc je vais un peu aller hop là-bas derrière. Donc on a des Shonshu qui vont commencer là et se compléter ici. Voilà, donc la fin des Shonshu, ça c'est pas vraiment classé entre guillemets, il faut que je les surlève. On a des Omega, on a du Dragon Hunter, du Pandemonium, je vais réussir à parler. Là-bas derrière on a les Ragnarok. Et ici donc on a la traversée du temps, qui est également un film, c'est excellent, c'est très mélancolique, et Recast. Donc Recast c'est des mangas coréens plutôt sympas. Pareil pour Shonshu, je suis super content de les avoir complétés, c'est un peu un manga de samouraï. J'ai les 15 tomes, c'est l'intégrale sortie chez nous, mais malheureusement, il y a une suite au Japon qu'on n'a jamais eu en Europe. Mais bon, voilà, c'est très coté, je suis très content de les avoir trouvés. Et pareil pour Pandemonium, je suis super content de les avoir, ça c'est un peu plus science-fiction. Mais c'est sympa. Ouais, c'est des mangas coréens, parce qu'en fait c'est fait par l'éditeur Tonkebi. Et l'éditeur Tonkebi, en fait, hein, qui fait ces mangas-là, il a fait faillite, mais il a adapté quasiment que des mangas coréens, donc il a beaucoup de mangas coréens, et donc c'est assez sympa. Allez, on va passer à la suite. Donc voilà, on va attaquer cette grosse bibliothèque. Donc ici on a encore un peu de Pika Édition, parce que j'avais plus de place dans mon autre armoire. Donc on a, alors, les Jusqu'à nos os pourrissent, un bon petit thriller. On a Harmony, un bon petit thriller, mais science-fiction, avec des robots, des instruments artificiels, etc. On a Nun, un manga dark, sombre, qui est fait par l'auteur qui fait Sido. Et ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec des gens qui ont l'ADN de Hitler, des enfants et tout, c'est plutôt sympa. On a Kaguya-sama l'Office War, manga humoristique, très axé humour, avec des chapitres un peu pas trop liés entre eux, mais c'est très humoristique. Un peu du jeu du chat et la souris, je t'aime moi non plus. Blue Period, excellent manga en sur la peinture. Donc voilà, le tome 4 de Kaguya-sama, il est là-bas hein, dans mes achats à vous présenter. Pareil pour Blue Period, le tome 4. Air Gear, je vais compléter, c'est fait par Maybe, donc l'auteur qui dessine Bakemonogatari. Là, c'était son premier manga, c'est sur des rollers, et c'est ma foi sympa. Alma, donc un petit manga science-fiction en 4 tomes. Là, il y a les 2 premiers tomes de sortie, c'est très sympa. On a Tempête de Cristal, j'ai que le tome 1, il faut que je complète. On a les Blue Thermal, un bon petit manga romantique, mais sur des deltaplanes, sympa. On a Garden, Rose Garden, voilà, c'est un manga qui se passe un peu à l'époque de la Renaissance, donc avec des costumes d'époque et tout qui sont sympas, mais c'est un peu plus l'amour entre filles, donc voilà, du Yuri. On a le Fossoyeur, j'ai les 2 premiers tomes, il faut que je complète et j'ai pas encore lu. Et peut-être que j'ai lu, mais je me souviens plus trop de ma lecture, mais bon, il faudra que je relise, ça va être fini en 4 tomes. C'est fait par un assistant de l'auteur de My Hero Academia, donc voilà, le dessin est un peu à la My Hero Academia, si je me souviens. Donc je pense que j'ai lu le tome 1. Border, donc c'est un manga sympa, donc en fait c'est un flic qui s'est pris une balle dans la tête, il est toujours vivant, mais après cette balle dans sa tête, il peut voir les fantômes, et donc les fantômes vont l'aider à résoudre des crimes. C'est sympa. Shikigami, c'est encore un manga, ça c'est fait par ceux qui font Spiren, et c'est le sensei de Tabata, je crois que c'est Tabata, l'auteur de Black Clover. Voilà, donc c'est celui qui a tout appris à l'auteur de Black Clover.
Voilà, il fait Shikigami, il fait Sirène, il fait pas mal de mangas. Là, on avait des petits mangas que j'avais achetés, que vous avez vu dans une vidéo, hein, je les ai pas encore lus, c'est des shonen, voilà, que j'avais acheté donc en pack découverte pour découvrir, voilà, je les lirai. On a Zero, c'est fini en 2 tomes, voilà, c'est assez sympa, c'est un peu de manga coréen. Sarissa, c'est un manga un peu sur vol d'avion et tout, j'ai pas encore lu, j'ai que le tome 1, et il y en a 3 de sortie actuellement, il faut que je complète. Ça, je sais pas trop ce que c'est, j'arrive pas à lire comme ça. Kamikaze, mais j'ai pas encore lu Kamikaze, voilà. C'est un gros tome, c'est chez Panini Manga. Comme vous voyez là, on a du Panini Manga. Et là-bas, on avait de Komiku, mais on a aussi du Komiku ici. Et je vais vous finir d'abord les Panini Manga, parce que ça, j'ai pas montré. Donc on a Knife no Knife, je sais pas trop quoi là. Kimi no Knife, donc c'est un manga un peu thriller. Les Sido, donc par l'auteur de Nun qui est là. C'est un manga de samouraï. Voilà, j'ai le 7ème tome qui est en attente là-bas. On a Senseiya Next Dimension, donc voilà, c'est du full color. C'est l'Arcades, je pense, de Senseiya, mais en full color. Voilà, c'est du Chevalier d'Émeraude, Chevalier du Zodiaque. Asad de Raël, un shoujo assez original, c'est sur la fanfare. Parallèle, j'ai pas encore lu. Et Body, j'ai que le tome 5. Alors, ici on a Davici Valka, la guerre des pucelles. Donc c'est un manga historique, c'est sur des guerres. Et voilà, je crois que si je me souviens bien, parce que je les ai lus quand même un petit temps, je les ai rachetés il y a peu, mais je les avais lus il y a un petit temps. C'est du manga un peu sur Jeanne d'Arc et compagnie, quoi, si je dis pas de conneries. Donc on a Eureka, donc c'est un one shot, un peu sur le principe de Rome. Donc voilà, hop, petit one shot romain, on va dire. On a Les Oubliés, donc ça c'est par les mêmes auteurs. Les Oubliés, c'est un thriller. 6000, c'est un manga plus axé, comment ça s'appelle encore ça, huis clos, mais j'ai pas encore lu 6000. Par contre, j'ai lu Les Oubliés qui sont très sympas. On a un one shot ici, L'île du temps, que j'ai vraiment adoré. En gros, c'est un peu un principe de voyage dans le temps, mais avec mélange d'horreur et d'assassinat et tout, c'est sympa. Vatican Miracle Examinateur, c'est en 5 tomes, j'ai que le tome 1 et j'ai pas encore lu. Et Trace, c'est un bon thriller, voilà, c'est sur la police scientifique, voilà, la médecine légale, on va dire. Sauf qu'il y a beaucoup de thrillers et de bastons dedans, et de tueurs en série et tout, c'est franchement très sympa. C'est un bon thriller chez Komiku. On finit avec les Komiku ici. Hop, ça je vais bouger, hop là. Donc voilà. Alors on a Dragon Seeker qui est assez original, un peu what the fuck sur les bords, mais c'est sympa, c'est en 6 tomes, ça mange pas de pain. On a Faraway Paladin, c'est excellent, c'est toute beauté, c'est vraiment un excellent isekai, très sympa. On a Silent Lancer, c'est un manga un peu à la Kill Bill, on va dire, c'est sympa, ça fait très à la Kill Bill, voilà, c'est très sympa, avec Kill Bill avec Matron-Man, pour ceux qui se demandent. Pygmalion, donc un bon petit manga horrifique, mais cette fois c'est des mascottes, des grosses pluches géantes qui butent des gens. Malicious Code, j'ai bien apprécié, sauf qu'il n'y a pas de fin, donc voilà, c'est un peu de la merde, donc on va dire. Jusqu'au milieu du tome 4, c'est excellent, et après, il n'y a pas de conclusion, donc c'est dommage. Friends Monster, ou Monster Friends, c'est un manga complètement barré, what the fuck, avec des monstres qui sont tout kawaii. À la base, je vais vous montrer vite fait. C'est tout kawaii sur les jaquettes. Voilà, des petits monstres en tout kawaii, mais en fait c'est super gore et voilà, c'est super trash quoi. Grendel, un bon petit manga en 3 tomes, Heroic Fantasy, et L'Ange de l'Ombre, j'ai pas encore lu. Bon allez, on va attaquer les Komiku cette fois, enfin les Komiku, les Kion, imbécile que je suis. Donc là-bas on a les Dragon Quest, c'est un excellent manga. J'ai également les autres Dragon Quest, mais qui sont chez Manabook. Mais bon, Manabook c'est un peu lié à Kion, donc voilà. Là par exemple j'ai lu Manabook, c'est Final Fantasy. D'ailleurs là c'est Manabook, j'ai compte de la merde, donc ça c'est la suite de Dragon Quest classique. Voilà, et en 34 tomes, ça, alors que la classique avait 21 tomes, là c'est la suite, donc 16 tomes pour l'instant de sortie chez nous, mais il y en aura 34 en tout, c'est fini en 34 au Japon. Final Fantasy Lost Strangers, les 7 tomes, c'est un excellent isekai dans le monde de Final Fantasy. Ni no Kuni, un excellent isekai aussi, mais en seulement 2 tomes, mais c'est bien sympa, il y a un début, un milieu, une fin. Bloody Cross avait très pensé à Pandora Hearts. On a Ash et Ellie, donc ça c'est un bon petit shonen. On a, jusqu'à ce que la mort nous sépare, un bon manga qui mélange pas mal de codes du manga. Le dernier tome est le 26 et il est très copieux. On a Erase, un excellent manga avec des voyages dans le temps et en même temps thriller avec un tueur en série. C'est très sympa. On a Root End, ça c'est aussi c'est tueur en série avec une petite touche de fantasy, encore une fois, comme dans Erase. Erase c'est voyage dans le temps. Là c'est plutôt immortalité, on va dire. Et c'est ma foi très sympa. Alors là, on a Pandora Hearts, excellent manga, on ne nomme plus, c'est vraiment super cool. On a Awaken, qui est un manga sur des chimères et donc des mutants, mais qui est mieux foutu que chimères, parce qu'il y a une fin, du coup.
On a Prophecy, donc voilà, un bon manga thriller. On a Prophecy classique et Prophecy The Copycat. Alors, ça c'est fait par Tetsuya Tsuisei. Ça c'est un autre qui a repris l'œuvre, on va dire. Il y a un petit coup de cutter encore ici, ça me fait chier. Mais bon, voilà. Copycat est largement inférieur à Prophecy classique. Mais on va dire que le premier tome se passe en parallèle du tome 3 de Prophecy. Et qu'après ça fait du coup suite à Prophecy. Tome 2 et 3. Voilà. Donc c'est sympa si vous aimez Prophecy, mais c'est pas aussi bon. Et même le dessin, que ce soit les jaquettes ou le dessin classique, est inférieur à l'œuvre originale Prophecy. Tetsuya Tsuisei, c'est un maître. Okay, hop, voilà. Alors Drive Blade, c'est un manga de boxe, un peu boxe de rue, c'est sympa. Monster X Monster, c'est fait par le même auteur que Shinobi Gattakei, mais c'est beaucoup moins sérieux. C'est fait avant Shinobi Gattakei d'ailleurs. C'est beaucoup trop plus barré quoi. Essayez de me mettre en une position parce que là je suis tout plié pour vous montrer ça. Donc là on a les 21 tomes de Dragon Quest classique, donc la quête de Dai. La quête de Dai, n'importe quoi, Emblem of Roto. Parce que la quête de Dai je les ai pas, j'attends la perfecte. Voilà, je vais la voir. Je suis pressé de ouf de la voir en décembre, la perfecte de Dragon Quest la quête de Dai. J'ai lu tout Fly, hein, mais je les ai plus malheureusement. A Silent Voice, voilà, donc un manga très mélancolique. Il y a également le film. J'avais essayé de le montrer à ma copine aussi. Moi j'ai vu le film et j'ai lu le manga, mais il y avait des sujets trop durs là-dedans, entre guillemets, pour elle. Secret, Dead Company, Dopt et Judge. Donc ça c'est du Tonagai. Et donc Tonagai c'est un auteur de manga survival game, mais toujours avec un principe un peu de costume. Hein. Il est toujours avec des costumes, des masques, là c'est des lapins, il y a des masques de lions et tout. Mais c'est sympa. Et là c'est basé sur les 7 péchés capitaux. Sunbark Loser, j'ai pas encore lu, j'ai que le tome 1. C'est fait une série finie en 3 tomes, donc il faut que je complète pour pouvoir les lire. Alors là-bas derrière on a les Jujutsu Kaisen de 0 à 9. Il faut savoir que pour l'instant c'est en pause au Japon, ça va reprendre je pense. L'auteur a pris quand même pas mal de pauses, qui a été un peu en burn-out. Là on a Tales of Besteria, mon petit manga Tales of, en seulement 3 tomes. C'est loin d'être le meilleur, c'est même l'un des pires entre guillemets mangas basés sur Tales of. Mais bon, ça se laisse quand même lire. Gigant, donc manga fait par l'auteur de Guns, si je dis pas de conneries. C'est assez barré, il y a beaucoup de heishi, il y a une meuf en fait, elle a une espèce de montre ou un pouvoir qui lui permet de devenir géante. C'est assez bizarre, assez original, ça part franchement dans du what the fuck avec des combats contre des aliens et tout, c'est bien what the fuck. On a Ecos, donc qui est fait par l'auteur qui fait Erase, donc Kei Saibe, pareil pour le berceau des esprits. Là c'est encore un peu un délire voyage-dans-le-temps, j'ai pas encore lu, j'ai que les 2 premiers tomes, donc voilà, je sais pas vraiment, je vais pas dire de la merde, mais le style de dessin de l'auteur est franchement toujours similaire. Et ici, c'est un manga plus horrifique. Ils sont dans un bateau, le bateau se retourne, il y a des zombies dans le bateau. Voilà, en gros, c'est ça le speech de base, sans vous spoiler. Stray Devils, voilà, c'est un manga un peu humoristique, petit démon, petite démon, avec pas mal de heishi dedans. Voilà, c'est un peu. C'est pas le meilleur manga de tous les temps, loin de là. C'est même plutôt évitable, mais bon, ça se laisse quand même lire. Vous savez, comme moi, je suis bon public. Ça, il faut que j'enlève ces merdes, je les enlèverai plus tard. Les Tales of Abyss, j'ai les 3 premiers. Il faut que je complète. Element 9, j'ai les 3 premiers, c'est une série finie en 7 tomes, mais c'est chaud patate à trouver. C'est fait par l'auteur qui fait H.L.I. H.L.I. qui est en arrêt depuis 5-6 ans, donc voilà. Soit disant c'est toujours en cours, mais le tome 6, je sais pas, il n'arrive pas, et ça fait je crois 5-6 ans que c'est en arrêt, donc... Enfin que c'est stoppé, quoi, c'est bloqué. Les Mémoires de Vanitas, c'est pas l'auteur de Pandora Earth, mais cette fois c'est sur des vampires, c'est très cool. On a Final Fantasy, donc le manga Final Fantasy Type 0 en 5 tomes, c'est un spin-off on va dire à Final Fantasy Type 0, le jeu vidéo. C'est le guerrier à l'épée de glace, c'est sympa. Là-bas on a les 9 tomes de Les Liens du Sang, ça se lit super vite ça. Mais bon voilà. C'est très sympa, mais c'est assez malsain, très malsain même. Il faut s'accrocher pour lire ça. Mais un tome, ça se lit en 10 minutes, 15 minutes. Voilà, ça se lit super vite, il n'y a pas beaucoup de texte quoi. C'est surtout des pages un peu malaisantes. Black Torch en 5 tomes, excellent manga, excellent shonen, grosse baston et tout ça. Ça aurait mérité plus de tomes, surtout que l'auteur à la fin marque un peu ce qu'il aurait voulu faire comme histoire dans la suite. Mais bon, ça a été stoppé parce que ça se vendait pas assez. Et son prochain manga, c'est Ethergear, que je possède également. Et que je vais vous montrer tout de suite après, je viens de les voir. Odin Sphere, excellent manga basé encore sur un jeu vidéo, donc Odin Sphere, c'est excellent, c'est en 3 tomes, c'est du Heroic Fantasy sympa. Poison City fait par Tetsuya Tsuisei, un peu une critique de la censure au Japon, c'est très sympa, je vous invite, c'est en 2 tomes seulement. Et Golden Kamuy, j'ai que les 2 premiers tomes, il faut vraiment que je complète cette série. Bon, je suis nouveau mal mis, mais on y va. Alors là-bas derrière, hop là, on a les 7 tomes de Isaac, il faut que je complète. Hop, merde, ça te passe barré en couille. Là-bas derrière, si j'arrive à les montrer,
Ça veut pas, je suis vraiment mal mis. Voilà, on a les Tales of Symphonia. Donc le manga Tales of Symphonia, voilà, c'est excellent. Là, on a Demon Display, j'ai que le premier tome, j'ai pas encore lu, il faut vraiment que je complète avant de les lire. On a Ether Gear, voilà, par l'auteur de Black Clover, de Black Torch. Je pense que j'ai dit Black Clover, j'entends aussi comme un béné. Donc Ether Gear, manga plus futuriste avec des robots et tout, alors que Black Torch, c'est plus à la Bleach. Evil Laser, excellent manga, mais voilà, fin bâclée. Doc Mission for Life, il faut que je les complète, mais c'est super chaud à les trouver, j'ai que les 3 premiers du coup. Black Tan Black, c'est basé sur la série animée, ça s'intercale dans la saison 1 et 2, mais j'ai bien apprécié ça. Bon, il faut qu'ils aient, enfin c'est des gars qui ont des pouvoirs, ils t'ont fait une contrepartie pour leur pouvoir. Par exemple, un qui doit avoir un chapeau avec des oreilles, l'autre doit avoir des objets ronds pour utiliser ses pouvoirs, tout ça, mais c'est sympa. Tetsumi Project, j'attends vraiment la suite, c'est super lent à sortir, ça me fait chier. Voilà, Demon Display, j'ai déjà parlé, on va aller enchaîner sur la suite. Donc voilà, on attaque ici sur le côté un peu plus shoujo. Donc voilà, on a les Love Instructions, ça va être fini en 16 tomes. C'est plus shonen, ça, il y a quand même un peu de sexe dedans, mais pas énormément. Teach Me Love, ça aussi, c'est considéré comme du shoujo, mais c'est assez sexuel quand même, assez poussé. On a tous Close to Me, j'ai pas continué ça, peut-être un jour, voilà, c'est un peu what the fuck quoi. En gros, c'est une relation amoureuse entre frères et sœurs, on va dire entre guillemets. C'est un petit peu what the fuck. On a Magic Knight Rainward, voilà, l'espèce d'isekai de Clamp. Je sais pas encore lu, et il y a que le tome 1, faut vraiment les lire. Et je les ai pris pour ma copine. Ma copine les fait, ceux-là, mon colloque d'enfer. C'est du shoujo classique, mais elle aime bien. Sagua, moi il faudrait, je pense que je vais les lire un jour, ça a l'air assez sympa, mélancolique et tout. Clamp, donc on a Sakura Cleaning Art qui est la suite de Sakura. Et là on a la perfecte de Sakura classique. Attendez, je m'abaisse. Tic tac. Alors ici, donc on a encore un peu de shoujo, on a du Forbidden Love, on a les 6 premiers tomes. Hop, c'est du shoujo classique. On a Country Girl, le dernier tome va sortir, ça va être fini en 2 tomes, je vais attendre d'avoir le deuxième tome pour me relire tout d'une traite. Ragnarfall, ça le tome 1 il est sorti il y a 2 ans et demi, on a toujours pas la suite. C'est quand même barré, comme on en dingue quoi, comme ça de voir ça. On a Blitz, on a un manga d'échecs très sympa, le 4ème tome vient de sortir il y a peu. On a Hémisphère, c'est un manga, fan manga, ça c'est fait par les auteurs de Dragon Ball Multiverse. Voilà le fan manga Dragon Ball Multiverse. On a Amakutsu, je sais pas ce que c'est. Et Nobra, c'est un Naishi, mais j'ai pas la suite, j'ai que le tome 1. Là, on a les 10 tomes de Big Order. C'est sympa, c'est un bon shonen bien sympa. Ouais, c'est un shonen classique, mais sympa. On a Mind Life, c'est fait par Maha. Voilà, donc ça, c'est un manga assez original, un peu shonen, shoujo plutôt, on va dire. C'est-à-dire, le gars, il tombe amoureux d'une fille, il a 9 vies qui apparaissent au-dessus de sa tête, du coup. Et chaque fois qu'il meurt, quand il se met dans ses relations amoureuses, il perd une vie. Ouais. Mais c'est assez sympa. Voilà, et là on a le premier tome de Elemental Gérard, qui est là, le spin-off à Elemental, je sais plus quoi. J'ai que le tome 1, voilà. J'ai pas encore fait. Faut vraiment que je complète un jour. Alors, les Death Note, le coin Death Note avec les Black Editions, les éditions classiques, plus le Short Story. Et avant toute chose, là je vais m'exposer le genou. Avant toute chose, je vais vous montrer le petit plan déco ici de Death Note. Voilà, on a Ryuk en figurine, on a l'animé en Blu-ray collector, l'artbook, le petit Death Note, le petit L en figurine. On a Misa, Light et L. On a encore du Death Note ici plein, voilà des figurines. Désolé, ça, il y a du reflet dedans. Et là, on a du Death Note, voilà, en petite bannière comme ça. Ici, on a le petit coin Assassin's Creed manga. Donc voilà, on a The Light Novel plus les assassins en manga. Donc on a Awakening qui est basé sur Black Flag. On a Assassin's Creed Shaolin machin qui est basé sur le jeu vidéo Assassin's Creed Chronicle et Assassin's Creed Dynasty qui est vraiment un dessin de malade. Peu de personnes le connaissent ce manga. Pourtant, regardez-moi ce dessin de oufo. On est proche de Kingdom au niveau dessin. Voilà, et c'est un peu un Kingdom-like quoi. Donc voilà, je vous invite vraiment à découvrir Assassin's Creed Dynasty si ce n'est pas encore fait. Je pense que je ferai une vidéo dédiée, ça mérite vraiment d'être acheté, ça c'est excellent. Alors Alice in Borderland, donc voilà, on a jusqu'au tome 9, et j'ai 2 ou 3 tomes qui sont là-bas en attente dans les achats. On a là l'homme qui tue Nobunaga, voilà, peut-être un peu un Kingdom-like encore une fois, mais c'est surtout très historique. Alors, Mayomero, ici, donc un thriller, ma foi sympa,
pour l'instant, il n'y a que 11 tomes de sortie chez nous. Au Japon, je crois qu'ils sont au tome 14 ou 15. Et voilà, donc c'est un bon petit thriller, mais il paraît que ça s'essouffle pas mal sur la fin, donc il serait peut-être temps qu'ils arrêtent. Voilà. Moi j'ai lu un peu le début et ma copine elle est jusqu'au tome 7 ou 8. Really Count, voilà, donc ça c'est un bon manga qui est un peu une critique des réseaux sociaux, c'est un survival game très sympa, avec pas mal de gore quand même dedans. Hop là, alors ici on a Les Couvents des damnés, donc ça c'est un manga chez Glénat, ça. C'est un peu des mangas plus à ma copine par ici, hein. C'est pour ça que c'est pas rangé dans les autres maisons d'édition, je vous ai déjà montré. Donc on a, c'est un manga historique qui se passe un peu à la Renaissance, avec un peu l'Inquisition et tout, brûler des femmes pour qui se causaient comme des sorcières, tout le bazar. On a un petit one-shot qui est Dying Like chez Soleil Manga. On a Anonyme qui est un bon manga shonen, donc thriller tout simplement, qui se passe dans une école, tuer quelqu'un, essayer de cacher le meurtre et tout. C'est plutôt sympa. Anna et la bête, pas encore lu. Brisé par son amour, le 4 est là-bas, voilà, mais ça c'est très malsain, voilà, tout simplement. Les rites de l'adultère, il y a 2 tomes, le tome 2 est là-bas aussi en achat à présenter. C'est donc de l'adultère, du sexe, mais c'est malsain. Parce que pourquoi? Tout simplement, c'est une relation amoureuse, entre guillemets, adultère, entre une nièce et son oncle. Donc voilà, c'est assez malaisant. Là-bas derrière, on a les Outlaw Players, voilà, donc les 11 tomes. Enfin les 10 tomes, parce que le 11e n'est pas encore sorti. C'est un manga français, c'est un isekai basé dans un jeu vidéo, c'est un peu le Sword Art Online français. Outsiders, donc ça c'est Outsiders, c'est un manga avec des zombies, enfin des zombies, des loups-garous, des vampires et tout. C'est chez Kion. Là on a Kingdom of Knowledge, très bien, mais il n'y a pas de fin, donc ça c'est dommage, encore une fois. Là-bas on a les Versailles of the Dead, donc un manga avec le dernier tome ici, qui se passe c'est en 5 tomes, c'est fini en 5 tomes, qui se passe donc à la Renaissance. C'est un peu comme la série sur Netflix Révolution. C'est tout simplement, il y a des zombies et tout, qui se baladent là-dedans dans Versailles of the Dead. On a Noise en 3 tomes, c'est un thriller de Tetsuya Tsutsui excellent. Witch Hunter, bon, c'est les 5 premiers tomes, il faut que je complète. Voilà, c'est un manga, comment dire, dark fantasy, on va dire un peu, pas vraiment dark fantasy, c'est plutôt du shonen. Voilà, avec des pouvoirs magiques, c'est sympa. Ce personnage-là me fait toujours énormément penser à un Digimon, je sais pas pourquoi. Il y avait un Digimon comme ça dans l'animé, je m'en souviens, qui travaillait pour Mutismon, je pense. Voilà, ça, j'ai dit toujours que je vais lire, j'ai toujours pas lu, donc voilà, c'est Les Chroniques d'Asphareo. C'est un manga shoujo avec une touche de shonen, quand même, avec un dragon et tout. Et là, on a Jumping, un manga, on va dire shoujo, mais avec des chevaux. C'est plutôt sympa. Allez, on va passer à la suite maintenant. Donc ici au-dessus, on a le manga Planète. La grosse édition intégrale, une méga grosse galette, c'est énorme. Ici donc on a All Boy, petit manga sympa chez Omegie Manga. On a Saruyi, manga horrifique, plus avec fantômes. Et là, manga horrifique, plus avec des gens qui sont cinglés dans leur tête, voilà, qui commettent des meurtres, très basé sur le harcèlement scolaire. Puis Digary Girl, j'ai pas encore lu. Blackboard, j'ai pas encore lu non plus, mais Rock of Destruction, j'ai lu. C'est très sympa, donc c'est classique. En gros, c'est un groupe de jeunes étudiants qui va dans une maison qu'ils ont reçu une idée en location. Voilà, ils font 5-6 à faire la fiesta, il n'y a rien autour de cette maison-là, et bien sûr, il y a des meurtres qui commencent. Voilà, après ça va partir un peu dans le surnaturel et tout, c'est assez sympa. Voilà. J'ai bien apprécié. Alors, Demon Slayer jusqu'au 17, j'ai le 18ème qui est là-bas, plus le petit sac que j'ai reçu, plus le collecteur du tome 17 qui est là. Demon Slayer, bien sûr, on ne nomme plus. Space Punch, excellent manga français, j'ai vraiment pris du plaisir à lire ce premier tome, j'espère que la suite va pas mettre trop longtemps à sortir. C'est un mélange de plein de codes, du Furio, du Shonen, vraiment plein de codes de mélanger. À part 44, une grosse galette, c'est voilà, sur une colocation entre amis, il y a quelques complications, quelques liages d'amitié et tout, c'est sympa. Radiant, les 14 premiers volumes, le tome 15, et il est censé sortir, nom de Dôme, ça a déjà été reporté 4-5 fois. Je pense que Tony Valent a voulu trop en faire avec sa série animée et tout, et du coup, il y a l'air pour sortir son 15e tome, là, et ça a été reporté 3 à 4 fois. Ça sera peut-être le dernier tome, du coup, je sais pas. Donc, Bébé Project, voilà, donc c'est un manga, j'arrive pas de trembler, nouveau. C'est un manga de tournoi, voilà, c'est le tome intégral des 5 tomes combinés en une seule grosse galette. City Hall, excellent manga, steampunk, voilà, manga français également, comme vous voyez, c'est un peu les mangas français ici. Alors, là-bas derrière, on a Mentai. Voilà, ils sont cachés. Mais bon, là, je me cache pas que j'en ai, quoi, ils sont là. Voilà. Donc là, on a Even Eleven, c'est assez coté, assez recherché, assez rare surtout, voilà, c'est chez Taifu. C'est un manga de foot, mais complètement barré, complètement loufoque. Voilà. Manga de football en 5 tomes. Je suis content d'avoir l'intégrale quand même.
On a Kyoko Karuzama, donc c'est un inspecteur tout simplement de police. Voilà, en 10 tomes, j'ai que le tome 1. IWJP, là je sais pas trop quoi, j'ai lu ça à l'époque mais je me souviens plus du tout de ma lecture. Ça fait un mois que voilà. Je relis un jour. Donc on a les Altaïr, on a de 1 à 11, mais il manque le tome 3. Quand j'aurai le tome 3, je vais me lire les 11 premiers et voilà. J'ai pas encore la suite, il faudra que je complète. Omega Complex, manga français, en 3 tomes. C'est ma foi bien sympa. Et surtout au niveau du dessin. Voilà. Je vous montre. Même si parfois il y a, comme dans certains mangas français, c'est-à-dire ils ont pris une photo et ils ont été incorporés les personnages dedans. Voilà. Et puis ils ont fait la photo style manga. Voilà. C'est un peu bizarre. Quoi. Ça j'ai déjà montré. Ouais, j'ai déjà montré ça. Allez, on passe à la suite. Bon, on est déjà à plus d'une heure de vidéo, donc on va essayer un peu de se grouiller. Donc on a les box collector de Mehan. Donc on a Swordman en 9 tomes. On a Eureka, donc 10. Et la box 3 va pas trop tarder. Je crois qu'il y aura au tout 41 volumes, un truc comme ça. Shigurui, The Breaker, le très bon manga. Ça, Samurai, ça, Furio, à la Picard The Breaker. Et Grégor, un peu un mélange entre du Game of Thrones, Seigneur des Anneaux, voilà, c'est vraiment très sympa. C'est un manga scénarisé par un Français, dessiné par un Coréen, et c'est vraiment excellent. Et c'est l'auteur qui fait enfin le dessin, c'est celui qui fait les mangas World of Warcraft. Swordmaster, réincarnation Swordmaster, machin là, en fait c'est un maître épéiste qui se réincarne dans un enfant, du coup il est super balèze dès le début. On a Grand Blue, je sais pas si je vais continuer, c'est vraiment pas ce quoi je m'attendais. Using Sendirala, manga un peu sur la pharmacie, mais en hôpital, milieu hospitalier. Children Life World, j'ai le tome 2 aussi que je dois vous montrer, il est en achat. Pizarro Sniper, c'est un peu un délire à la Kill Bill, mais aussi très sexualisé. On a Jikeharu, premier tome pas trop sexualisé, donc en gros c'est quelqu'un qui se réincarne dans un isekai quoi. Sauf qu'elle devient travailleuse du sexe pour payer ses factures. Et voilà, dans le premier tome ça va, et dans le deuxième tome ça part très directement en truc graveleux. On a Lucas Taylor. En gros, c'est un gars qui peut piquer la chance des gens. Mais c'est sympa, j'aime bien. Mais il manque le 9 et le 10 qui sont chauds à trouver. Sur Amazon, le tome 9 coûte 80 balles. Donc voilà. Pour donner une idée, c'est assez compliqué. Puchero et Kuro en 4 tomes, c'est assez humoristique. Voilà. On a Life qui est fait par l'auteur. Enfin, c'est Tonagai. Non, je sais plus. Ah, j'ai un trou de mémoire. Yoshiro Taniguchi, voilà, putain, je vais y arriver. Et donc l'auteur de Hunter x Hunter, quoi. Voilà, c'est excellent manga, mais énormément de texte comme d'habitude avec lui. Doppelganger, un manga sur voyage dans le temps qui est sympa. On a Kind of Sidonia, c'était complètement. Je sais pas quoi. Oui, c'est ça. Hein. Non, Quester of Stigmata. C'est complètement barré. C'est en gros le gars il faut suicider des nichons pour avoir des pouvoirs. C'est complètement what the fuck. On a c'est une série longue, j'ai que le tome 1. Seven Ghost. C'est le manga, enfin c'est les mangaka qui ont la première œuvre des mangaka qui ont fait Battle Rabbit, c'est même si le dessin. Faut que je complète quoi, j'ai que le tome 1. You Need a Skill. Donc voilà, c'est par l'auteur de Death Note ça. Voilà, c'est un manga avec voyage dans le temps aussi. Dear Border, ça c'est un manga shoujo mais encore une fois, relation amoureuse entre frères et sœurs. Un peu chelou quoi, ces japonais ils sont chelous quand même. Tiger et Bunny 1, 2, 3, donc voilà, ça va être fini en 5 tomes chez Kazi parce qu'ils ont arrêté en cours de route. J'espère qu'ils vont reprendre grâce à l'animé qui a un peu bien marché sur Netflix. Voilà, d'ailleurs l'animé je le possède, il me manque juste une partie des épisodes. Je crois avoir les 19 premiers épisodes sur 25 en DVD. Platinum End, bon voilà, excellent manga, hein, fin, Dancy quoi, on va dire. Début pas mal, puis ça descend beaucoup, puis ça remonte, puis ça redescend, puis ça remonte pas mal, et la fin est plutôt stylée. C'est pas trop dégueulasse quoi. Alors Kiei, donc voilà, les 6 tomes, c'est l'intégrale, c'est un manga humoristique français fait par Kevin Tran, un youtubeur. Voilà, c'est les rires jaunes sur YouTube quoi. Le Mandala de Feu, un bon manga basé sur l'histoire d'un peintre, c'est chez Mangetsu. En parlant de Mangetsu, donc j'ai Shi Ruan, donc manga de samouraï, et Aohashi, où j'ai également le tome 3 qui est en attente de présentation. Alors les Zelda en Perfect Edition, là comme vous voyez on passe chez les soleils maintenant. Donc voilà, les Perfect de Zelda, les grosses galettes, vraiment très stylées. Là-bas derrière on a, tiens je sais plus rien plus sur le nom, Dino Sapiens, voilà. Ça c'est complètement barré, en gros c'est des dinosaures et des robots qui se combattent, c'est what the fuck. Les 9 tomes de Zelda Twilight Princess, je pense que le 10e sera le dernier, le dessin est excellent dedans. C'est basé sur le jeu vidéo Twilight Princess quoi tout simplement. Et là c'est basé aussi sur les jeux vidéo, donc on a du Miniscap, du Ocarina of Time, du Force World, du Majora's Mask, du Oracle of Age, etc.
Là-bas, donc, on a Vlad Dracula, manga basé sur Dracula. J'ai les 3 premiers tomes, je sais pas quand sort le 3, je sais pas s'il est déjà sorti. Là-bas, j'ai les 4 premiers tomes de Prison School, mais je sais pas, je suis pas rentré dedans. Please Teachers, j'ai pas lu, enfin je me souviens plus trop. The In One Last Moment, un excellent one shot, très très sympa. Alors ici on a encore des one shots qui sont des histoires courtes, chef-d'œuvre de Moria. Voilà, donc on a, c'est des thrillers, quoi. On a Meurtre en chambre froide, Perfect Insiders ou Le labyrinthe de Morphée. Voilà, en gros c'est tous des thrillers. Alors le Nosferatu, normalement le dernier va sortir, ouais déjà sorti, je ne sais pas, j'ai un doute, mais c'est pas à le mettre en commentaire. C'est un Nosferatu, tout simplement, voilà, manga un peu sur des vampires et tout. Dans le sens du vent, manga un peu road trip, très sympa, avec des dessins très beaux, mais le côté, je ne sais pas si l'auteur à la base était auteur de yaoi, mais le dessin fait très yaoi. Voilà. Death Tube, non, Death Topia. Voilà, c'est un peu un Death Tube, on va dire. Il y a des tueurs, ils sont tués, machin. J'explique ça super bien. Voilà. Beautiful. L'intégrale de Keisho Faden, c'est un manga sur. Et le 8ème tome est là-bas à présenter. C'est un manga, donc il se crache sur une île, un peu à la Lost, sauf qu'il a des dinosaures. Il doit essayer de survivre. Les Warcraft, tout simplement. Et War Angel, j'ai que le tome 1, et le tome 1, c'est le seul qui est sorti en français. Donc voilà, j'ai que le tome 1, tout simplement. Alors on passe à la suite. Alors, on a Alpi the Sunsender, on a les tomes là derrière, c'est à ma copine, ça, j'essaie d'accélérer vraiment là. On a les carnets d'Alapothicaire, manga un peu sympa, c'est très historique, c'est sur des goûteurs de poison, et c'est assez historique, et donc avec un empereur qui aime bien les jeunes filles. La malédiction de Loki, très bon manga, avec des peintures enchantées ou maudites. Le premier tome de Shadow Ois, Les Donnes des sorcières, bon manga. De chez Kion. L'enfant du dragon, là c'est beaucoup plus des mangas, ma copine, si je vous les montre. Divine, premier manga de l'auteur de l'Atelier des sorciers, on a l'Atelier des sorciers ici, avec les collectors, hop là. Ici on a Magnus of the Library, c'est super long à sortir, c'est dommage, c'est un dessin excellent mais c'est long à sortir, les créatures fantastiques. Un bon petit manga un peu sur des soins aux créatures fantastiques, ça fait un peu penser donc à Norbert Dragono dans les animaux fantastiques tout simplement. Requiem du roi des roses, manga historique sur Richard VII je crois, ou Richard VIII, un truc comme ça, en tout cas sur un Richard. Alors, ici on passe à Delcourt, Delcourt Tonkam. Donc là on a les Seven Garden, manga fait par l'auteur de Magnus of Library, qu'il a mis en pause pour faire Magnus of Library, du coup il n'y a pas de fin, et Magnus of Library ça traîne, donc il n'y aura peut-être pas de fin non plus, je sais pas ce qu'il fout cet auteur, mais voilà. No Control, voilà, c'est un manga très... c'est fait par l'auteur qui fait... je reviens plus sur le nom, pourtant je l'ai, il est là, ouais, Elfenlied, un moteur, voilà, j'ai pas repris l'édition parfaite comme Elfenlied, parce que je l'ai déjà, voilà, Elfenlied j'avais pas. Reste Kamika, Nisekai sympa, Dead Tube, il y a le 15 qui est là-bas en attente aussi dans la pile d'achat. Ice Peak, manga un peu sur les hackers, qui est sympa. C'est fini en 5 tomes. Zik, c'est un one-shot. Pour ma foi, j'ai bien aimé la lecture. Et Freaky Island, j'ai pas encore lu. J'ai que le tome 1 et il y a beaucoup de tomes. On a 6 ou 7, je crois. Alors, Miss Gear Bliss, j'ai pas du tout apprécié parce qu'il n'y a pas de fin, c'est bâclé, voilà. Ça aurait mérité un tome de plus, mais ils disent allez lire le roman pour connaître la fin. Roman qui n'est pas édité en français. Voilà, nickel. Donc Fantasy Lazy Life, les 9 tomes, c'est un isekai mais romantique. Donc les légendaires saga, donc c'est basé sur la BD les légendaires, mais c'est en manga du coup. You Summer Love, un bon petit one shot romantique, pareil pour You Summer Holiday. Et là c'est Fire, c'est fait par le frère, enfin c'est le dessinateur de High School of the Dead quoi, qui fait ça, Fire, mais c'est un peu de la merde quoi. Voilà, c'est bâclé, il n'y a pas assez de tomes pour devenir intéressant. Alors, on a le Witchem Fils, petit isekai sympathique. On a Maison Ikoku, le tome 1 en préférée édition, il faut que je complète. C'est Je t'aime Juliette, si vous voulez en français. On a Kingdom Game, c'est fait par l'auteur de Rayman Demi, vous le voyez de toute façon si le dessin. Kingdom Game, un bon manga survival game. Empress of Flame, voilà, un one shot basé sur Classroom for Heroes. Wonder Rabbit Girl, le tome 6 et 7, ça s'attend depuis 150 ans, c'est la conclusion, mais le tome 5 est sorti il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, et il n'y aura toujours pas la suite. Arifureta, donc voilà, les 5 tomes actuellement sortis, un petit isekai, ma foi, sympa.
World and Harem, donc voilà, ça, et les World classiques, donc les 12 tomes, enfin les 11 tomes, le game je l'ai là dans les achats, c'est le dernier, et World and Harem Fantasy, il n'y a pas encore de 6 de prévu, je pense. Alors, c'est un peu Daichi ça ici, beaucoup, donc on a les Testaments au New Devil Sister Storm machin, c'est très très Aichi. Et puis là c'est le normal, donc c'est les 9 tomes, c'est un peu moins Aichi mais il y a quand même beaucoup de Aichi, mais un peu plus de scénario on va dire dedans, alors que là c'est juste du cul pour du cul. Returners, manga un peu de zombies avec beaucoup de Aichi. Hero Skill, donc ça c'est un Nisekai avec un gars qui a une capacité pour acheter des trucs en ligne. Et Uber Rival, je sais pas encore lu. Ici on a un peu tous les Moonlight. Donc voilà, on a Parasite amoureux, Les Guides aux escaliers, Dévoreur de souvenirs, Derrière le seul gris, Le dernier jour du reste de ta vie. Bon, je prends un accent comme ça. Et on a The Horizon, enfin Derrière l'horizon. Voilà, c'est très mélancolique, c'est très sympa. Et là, Fragment, c'est un peu dans la gamme mélancolie aussi, mais c'est plus du shonen ou du shoujo, avec quelques gammes de magie et tout dedans. J'ai que les 5 premiers tomes, mais c'est fini en 9 tomes, donc il faut que je complète un jour. Flamme au Freka, j'ai les 15 premiers tomes, voilà, c'est un bon shonen, mais c'est compliqué à compléter. Alors, on a Ichigo 100%, les 8 premiers tomes, c'est un manga romantique avec une petite touche de Ichi, mais c'est sympa. Delivery, un autre tome que je n'arrive pas à lire, c'est pas grave, ça passera à la trappe. Yamada and Seven Witch, voilà, c'est les 4 premiers tomes, c'est un manga avec une touche de Heishi, mais qui est très basé sur les sorciers, les pouvoirs et tout. Voilà, mais il y a beaucoup de tomes, j'ai que les 4 premiers tomes. Pareil pour ça, Kuro Mie, là j'ai que le tome 1, il y a beaucoup de tomes, donc il faut vraiment que je complète. Là, My Z0, My X0, excellent shonen, que j'ai bien apprécié, en 10 volumes. Duel Master, seulement les 2 tomes, parce que en fait c'est une série finie en 5 tomes au Japon, mais en Europe, en France, tout ça, il n'y a eu que les 2 premiers tomes. Voilà, bon, c'est un peu le principe de Yu-Gi-Oh! Quoi. Et on passe à la suite. On a fini donc le bureau qui est donc la pièce où j'ai le plus de mangas, et maintenant on va attaquer 2 autres pièces. Et oui, c'est une longue vidéo, je vous ai prévenu. En fait, avant d'attaquer le bureau, je crois que j'ai oublié de vous présenter ça. Donc ici, on a les Pokémon. Là, on a les Happy, donc Nakui Urasawa, manga sur le Tunis, et romantique aussi. Là, on a le petit coin, Vega, donc voilà, avec Zozo, Zombie, Britman, etc. Et Sake, donc Nutsuno no Sake, donc c'est un manga sur une fille qui reprend l'exploitation de Sake de son père. Gay, tout de de la porte, un isekai, sympa. No Game No Life, what the fuck, j'ai pas trop apprécié. Mayball, j'aime bien, mais bon, c'est il y a beaucoup de, quand même, de cul dedans, mais il y a quand même du foot, voilà, c'est du football féminin. C'est un bon manga, quoi, sur le féminin, on va dire. Grimoire of Zero, bon manga de fantasy, dark fantasy même. It's My Life, bon manga aussi. Fate, j'ai pas encore lu. Monster, c'est un manga un peu à la moi que je me réincarne en slime, sauf que lui se réincarne en gobelin. Magdala, ça c'est un manga donc sur l'alchimie qui est sympa. Là-bas, donc on a les Monster Musume, donc manga, voilà, Eishi à démons, quoi. Anagold Drop, un bon manga aussi, hein, donc voilà, en 2 tomes seulement. Là, un petit Digimon qui traîne, c'est le seul tome que j'ai, mais il faut une fois que je complète. En manga, quoi. Là, on a Rendez-vous Crépuscule, un manga très mélancolique, très triste, avec une maladie, quoi, tout simplement. Made in Heaven, manga what the fuck total. Running Girl, un bon manga en fait sur l'handisport. Combat Girl, excellent. Space Opera en 2 tomes. Beyblade, le manga, j'ai les 4 premiers, il faut que je complète. Je crois qu'il y a encore 2 tomes. Careful Death, bon petit manga vite fait comme ça, chez Casterman, c'est pas le meilleur, même pas très bien du tout. Worms, bon petit manga que Japan Us m'a fait découvrir et que j'aime bien. C'est fini en 5 tomes, donc voilà, j'attends la suite, du coup, parce qu'il n'y a que 2 tomes sur chez nous pour l'instant. Et Colère nucléaire, donc ça c'est un manga un peu basé donc, sur les explosions nucléaires qu'il y a eu en 2011 au Japon, l'explosion nucléaire de la centrale à cause du tsunami. Et voilà, c'est un peu la critique de tout ça, et j'ai pas le tome 3, il faudra que je le trouve. Voilà, là on a Fenry, donc ça c'est un manga un peu à la Kingdom-like. On a du What the fuck là-bas, Akata, c'est Freakies Café, c'est un peu basé sur les maladies mentales et tout. On a Avec toi, un manga shoujo sur les chats, et Par-delà les étoiles, un manga shoujo un peu plus classique. Et là, entre nous deux aussi assez classique. Allez, on va passer. Et là, on a dans l'intimité de Marie, j'ai que le tome 1, il faut vraiment que je complète. Alors, on va passer à la suite. On continue, on est quasiment à 1h20, il faut vraiment que je me grouille un peu quand même. Donc là, on a le coin Promesse Neverland. Voilà, les 20 tomes, plus du Bistarius ici, le collector du tome 20, un peu des déco Kingdom autour. On a Moriarty, voilà, ça c'est un excellent manga que je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas encore. Bon manga d'enquête, ça fait penser quand même à du Death Note au niveau des enquêtes. Voilà, encore du Kingdom.
l'artbook Promesse Neverland, la box 1 de Kingdom, hop, des petites décos, Kingdom et Beastar. Là, ça c'est ma copine qui les fait. Bon, je les ai lus, hein, bien sûr, hein, je les découvre. J'adore, vous avez bien vu la vidéo, je découvre enfin. Mais ma copine est plus loin que moi dans Kingdom, voilà, tout simplement. Et elle kiffe aussi, quoi. C'est, en même temps, Kingdom, c'est la vie. Donc on a Keigan Azura, bon petit manga, j'ai regardé l'anime également. Le tome 4 va à peu près à l'épisode 5 ou 6 de l'anime, donc voilà, il y aura pas mal de marches. L'anime va quand même assez loin. J'espère qu'il y aura une fin à l'anime, parce qu'il n'y a pas vraiment de conclusion, je trouve. Alors Césaré, After Charisma, Goblin Skull et Balzar, c'est des mangas que ma copine a prévu de lire incessamment sous peu, donc ils sont là. Maintenant on va passer à mes Kana à moi, et après on enchaînera. Alors, donc Kana, j'en ai pas mal quand même là. Donc, les Fire Force, là on n'est plus dans ma pièce habituelle, hein, on est dans ma chambre. Donc les 19 tomes de Fire Force, on a ouais, les 7 tomes en fait de Farming for Wife, le 7ème qui est le dernier, et là-bas on attend d'achat, pas dans la pile d'achat. Memesis, un bon petit shonen classique, mais voilà quoi. Tales of Winding Ring, un bon shonen dark fantasy et tout, mais une grosse touche de Heishi. Continuation, un bon manga, tout simplement sur un virus, donc un peu le manga du coronavirus, on va dire. Love Fragrance, un bon petit manga life, mélancolique et tout, sur les parfums. Voilà, Japonais News m'avait fait découvrir ça et j'avais acheté. The Kingdom of Rune, j'ai pas encore lu, j'ai que le tome 1. Le petit coin Yu-Gi-Oh! Voilà, on ne nomme plus, hein, les 38 tomes de Yu-Gi-Oh! Classique, les 5 tomes de Yu-Gi-Oh! R, un spin-off qui s'intercale avant le tome, avant l'arc du pharaon, quoi. Juste après le tournoi de Kaiba. Alors les 9 tomes de Yu-Gi-Oh! GX qui est sympa, et le premier tome de Yu-Gi-Oh! 5DS que j'ai pas encore lu. Ici donc on passe à du Byakuman, les 20 tomes. Voilà, c'est un manga sur comment faire un manga en gros. C'est fait par les auteurs de Death Note et c'est excellent. Shai, les 5 premiers tomes avec un peu de déco Shai. Voilà, c'est un manga sous des super-héros, quoi, tout simplement. On a Ral Dragon, ou je sais pas trop quoi, j'arrive jamais à lire le titre. C'est un manga fait par les auteurs de Death Note, c'est Blue Dragon, je crois. Et c'est fini en 4 tomes, j'ai que les 2 premiers tomes, il faut que je complète. Le premier tome d'Assassination Classroom, j'ai que le tome 1 pour l'instant, il faut vraiment que je complète aussi. Et Shandara, Immortal Shandara, j'ai les deux tomes qui sont sortis. Et le tome 3 sera le dernier, mais c'est un excellent manga et très bien dessiné. Last Pretender, j'espère juste qu'il y aura une fin bien sympa. Donc c'est un gros tournoi, c'est pour savoir qui va devenir roi, on va dire. Dans l'espace, voilà, c'est un truc intergalactique. Atlantide, j'ai que le tome 1, j'ai pas encore lu. Puzzle Dragon, j'ai que le tome 4. Détective Conan, j'ai le tome 1, 2, 3, mais j'ai également les tomes 4, 5, 6 là-bas. Héroïne malgré moi, j'ai le tome 4, donc j'ai fini la série. Voilà, c'est un petit shoujo qui mange pas de pain, c'est 4 tomes de toute façon. Otaku, j'ai que le tome 1 et 9, il faut que je complète. Mais je trouve que c'est un peu cher pour le format, pour la taille, parce que c'est genre 130 pages pour le prix fort d'un tome. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et End, quoi, tout simplement. C'est un manga que Japonais avait parlé et que j'ai bien apprécié. C'est un bon petit manga romantique. Alors, Beastar, on a les 17 tomes de Beastar. On a le Beast Complex 1. Et on a eu l'occasion de récupérer 2 décos comme ça. Voilà, c'est sympa. Alors ici, petit coin Angel Hearts. Donc voilà, la saison 1 en édition perfecte, on va dire. Voilà, donc on a le tome 15 et le tome 16, je l'ai commandé, il arrive. On a Angel Hearts saison 2. Voilà les 3 premiers tomes. Ça, il y en a beaucoup plus, je crois qu'il y a une trentaine de tomes, il faut compléter. Alors là-bas, on a les King's Game, la totalité de King's Game. Voilà, tous les King's Game sortis, les spin-offs, quoi. Et c'est un bon survival game. On a Hunt, le jeu du loup-garou. La saison 1 et la saison 2, c'est un bon survival game aussi. On a Survival Cups, qui est un bon manga d'enquête avec des terroristes et tout. C'est sympa. On a The Killer Inside, bon manga thriller, très psychologique. Voilà, des meurtres, des tueurs en série, serial killer, tout le bordel. On a les Black Butler, donc voilà, les 30 premiers tomes. Un bon manga, un peu d'arcana, donc c'est considéré comme, je pense, comme du shonen, chez d'arcana, mais je pense que c'est du shonen au Japon. Et c'est très sympa, c'est un peu avec un diable qui devient majordome et tout ça. C'est très 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 cool. On a Sacred Beast, donc par, comment il s'appelle encore l'auteur, j'ai un trou de mémoire. Par Maybe, voilà, un dessin de Guedin. Maybe fait du dessin de malade. Voilà, les 11 premiers tomes sortis, le tome 11 est le dernier en date. Allez, on va continuer, je vais revenir un peu en arrière en glissant sur mon cul, parce que oui, je suis assis par terre. Voilà, on revient ici. Donc là-bas derrière, on a des marques Lévi à ma copine, c'est pas du manga, mais devant, on a les Mars. Donc ici, Mars de 1 à 15, plus la suite qui est Mars Omega, donc j'ai la totalité de Mars.
c'est un bon petit shonen que je vous invite à découvrir. Dark Grimoire, un bon petit shonen que je vous invite à découvrir. Voilà. On a Sky High Survival, donc ils sont sur un toit. Il y a des tueurs, ils sont TP dans un monde où ils sont bloqués sur les toits plutôt. Il y a des tueurs en série, des tueurs masqués qui ont des pouvoirs. Certains autres vont avoir des pouvoirs aussi et vont essayer de survivre. C'est sympa. Et puis on a la suite qui est Next Level. Donc on a les 2 premiers tomes actuellement sortis chez nous. C'est la suite directe, quoi. Ici on passe au coin de Yoshiro Togashi. Ouais, Togashi. J'avais prononcé ça mal là tantôt je pense. Hein. Donc, Togashi. Donc on a les Yu-Yu Hakusho. Ici, bon, on a aussi, ça c'est juste les canas, on a aussi les level 1 mais ils sont rangés ailleurs parce que c'est pas des canas, c'est des casés. Et on a les Hunter x Hunter, voilà, on nomme plus, c'est excellent, voilà, notre petit Togashi fait des trucs super bons. Là on a un manga qui n'est pas de Togashi, mais bon, c'est un peu un manga historique avec une femme qui veut devenir reine, quoi, en gros. C'est ça le principe, ça va être fini en 3 tomes et j'ai que le tome 1 pour l'instant. Bon, je suis couché par terre, là, c'est assez sympa. Yeah. Donc ici on a Shaman King, il manque juste le tome 32, mais on a le tome 17 qui est la vraie conclusion. Tome 32, je galère à le trouver. On a Flowers qui est fini en 6 tomes, et on a également Superstar qui est la suite directe de Flowers. Du Shaman King, on nomme plus, c'est quand même assez culte. Buster Kill qui est j'ai un bon shonen que j'ai bien apprécié. En 12 tomes, c'est par celui qui fait le spin-off de Happy, hein, de Fairy Tail. Là-bas, on a les Gamaran. En réalité, avec mes derniers achats jusqu'au tome 11. Mais bon, je vous les montrerai en vidéo achat. Alors ici on a les Spiren, les 16 tomes, c'est une espèce de isekai, c'est sympa. On a Grim Reaper, un bon manga avec un roi démon et tout, c'est très cool. Dead Choice, un bon surreal game, en seulement 3 tomes mais excellent. Ça mange pas de pain quoi, c'est de toute beauté. On a No Game No Life, manga en 3 tomes, d'où l'originalité, c'est que le héros en fait est un mec avec une tête de flingue. Voilà. Mais ouais, c'est très original, c'est quand même assez barré hein, bien sûr. Là on a le spin-off de Gamaran ou Garama. Je sais pas, je prononce ça mal. Gamaran. Moi je prononce ça Gamaran. Mais on m'a repris en commentaire. Je sais pas, c'est pas un Gamaran, c'est. Attends. Je reprends le truc en main pour quand même essayer de prononcer ça correct. Gamaran, peut-être. Je pense que Gamaran ça sonne mieux que Gamaran. Parce que Gamaran ça fait quand même un peu con quoi. Voilà, donc ça c'est le spin-off, c'est un tournoi. Hop, j'ai déjà un peu un tournoi dans la série classique. Bon, c'est un spin-off, c'est. Voilà quoi. Raïs et Louis, un bon petit manga de Dark Fantasy en seulement 3 tomes. Bête, un bon manga. Shonen qui est fait par les auteurs de Dragon Quest, la quête de Dai, de Fly quoi tout simplement. Vous allez peut-être découvrir, c'est un peu le même style de dessin, un peu le même principe, c'est sympa. Espérons qu'on ait une fin un jour parce qu'il y a eu une pause de 13 ans entre le tome 12 et le tome 13. Le tome 13 est sorti en 2019 et au Japon je crois qu'ils sont au tome 15, mais Kana attend qu'il y ait plus de tomes qui sortent quoi pour continuer. L'assaut du roi, un manga sur les échecs sympa. Walking Cat, un manga à la Walking Dead mais avec un chat, voilà tout simplement. Arcanium, un bon manga avec des aliens. Ratman, bon manga de super-héros mais complètement barré, voilà. Bloom to You, manga Yuri, donc qu'est-ce que je raconte ? Amour entre filles, voilà tout simplement, mais c'est sympa et c'est très mélancolique. Gogo Haven, un manga sur la musique, un peu on va dire le bec light, le bec de Lidl, mais c'est sympa quand même, hein, Gogo Haven. Là on a donc les Evil Hearts, c'est un manga sur l'aïkido qui est très sympa. On a Dust of Amnesia, c'est le même manga que Sacred Beast, voilà, mais c'est plus ça se passe dans une école avec des fantômes là. On a Marguelon machin, c'est un manga français, un tournoi un peu lié sur l'alchimie, c'est sympa, mais c'est assez mal dessiné, voilà, mais c'est quand même sympa. On a Boursaker, une combinaison de plusieurs auteurs de manga français qui ont fait ça. J'ai que le tome 1. On a plutôt Naoki Urasawa, on nomme plus bien sûr. Là on a les Agartha, il manque 3 tomes pour les compléter, et voilà, j'approche. C'est assez chaud à trouver quand je suis content de les compléter petit à petit. On a Time Shadow, un excellent manga, on va dire thriller, mais avec une bonne grosse touche de fantasy, voyage dans le temps et tout, c'est vraiment très sympa. Alors là, on a donc les Ragnar Crimson, avec le petit truc Ragnar Crimson. On a Asadora, donc Naoki Urasawa, c'est excellent. Full Paradise, c'est un bon petit thriller, mais il y a énormément de texte dedans, mais bon, c'est un bon thriller quoi. Et là, on a l'île des téméraires, il y a 10 tomes en tout, 8 tomes. Moi, j'ai que les 3 premiers tomes. C'est un manga historique qui se passe dans le Pacifique dans les années 1944. Donc voilà, c'est un peu la guerre Amérique-Japon, États-Unis-Japon. Et Bullet Armor, je vous ai fait une vidéo dédiée. Voilà, c'est un bon petit shonen qui est dessiné par un mangaka qui a un dessin très proche de Hiro Mashima. Et le scénario est plutôt sympa. Allez, on passe à la suite parce que c'est pas encore fini. Alors, dans ce petit meuble ici qui se trouve également dans la chambre, on a donc Ayako. Voilà, c'est basé sur Homsemio Tezuka. Ça va être fini en 3 tomes. C'est Ayako, mais à des dessins modernes, on va dire.
Sherlock, moi Sherlock, c'est un manga Sherlock qui marque une bonne touche de fantasy, puisqu'ils ont à avoir des pouvoirs liés à l'alchimie et tout ça. Sherlock, basé sur la série britannique avec Benedict Cumberbatch. On a les 21 volumes de Trinity Seven, voilà, un bon Nisekai avec une bonne touche humoristique. Allez, on passe à la suite. Donc encore un petit meuble dans la chambre. Donc on a du Vega Dupuis, ça c'est des mangas ma copine ici surtout. C'est donc les Aquanium d'Herpsibirmel que j'apprécie beaucoup aussi. C'est franchement beaucoup mieux que Grand Blue au niveau plongée, au niveau monde aquatique. Franchement, sautez dessus, c'est une valeur sûre. N'hésitez pas à les acheter. Le bateau de Thésée, un manga donc avec voyage dans le temps, thriller voyage dans le temps, donc je peux que adorer. Le Grimoire écarlate, un petit manga, j'ai pas encore lu, c'est la sorcellerie, c'est ma copine qui l'a lu, elle a bien aimé, c'est pas super top, mais ça se laisse lire. Les Rentagle Friends, donc Shino EV Graphics, manga, on va dire un peu mélange entre shonen et shoujo. Et là, on a hop, tous les Darwin's Game actuellement sortis, Survival Game, plutôt stylé. Allez, on passe à la suite, on va attaquer la dernière pièce maintenant. Bon, ici on a le meuble que vous voyez toujours en déco, donc j'essaie d'aller assez vite quand même dessus. Donc on a l'intégrale des Perfect Editions de Dragon Ball. J'ai également l'édition pastel mais qui est dans une caisse. Voilà, je ne vais pas vous la montrer ici. Là, les One Piece avec le collector, mon collector à moi, puisque vous avez un collector à gagner. D'ailleurs, je vous rappelle, vous avez un concours pour gagner le collector One Piece, encore emballé sous blister du tome 98. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, le lien se trouve en description du concours. Là, on a encore tous les One Piece. Hop, là, on a les Dragon Ball basés anime, donc les comics anime. Moi, je suis fan de Dragon Ball, donc j'étais tout. Il me manque encore les Dragon Ball SD que je vais prendre. Et j'ai plein d'œuvres d'Akira Toriyama que je vais devoir vous présenter aussi dans le plus prochain bilan achat. Et voilà, et bilan lecture aussi, parce que je les ai lus, j'ai fait des vidéos déjà dessus en général. Donc voilà, là on a les Dragon Ball Super, et on a, comme je disais aussi, les films en version manga. Voilà, là on a des animes. Allez, je vais attaquer la dernière étagère. Ici, on a du City Hunter, voilà l'intégrale de la Perfect en 32 tomes. On a le City Hunter Rebirth, donc c'est un isekai avec une femme qui se réincarne dans le monde de City Hunter de Ryo Saiba et qui va donc l'aider dans ses enquêtes. Là-bas, on a le début des 4 sites, on a les 5 premiers. Là-bas, c'est des DVD animés City Hunter, quoi, là, Nicky Larson. Donc là, tous les Naruto, donc les 72 volumes. Comme vous voyez, j'ai le collector du tome 50, voilà. On a du Boruto, donc les 11 premiers tomes. Je crois que le 12 va bientôt sortir, ou est sorti au moment où je tourne cette vidéo, j'en sais rien, je ne l'ai pas encore acheté en tout cas. Je l'ai pas encore vu au magasin surtout. Là, on a les films Naruto, donc en manga. Je les ai pas tous encore, il me manque quelques-uns. On a des Boruto en roman. Là, encore des Boruto en roman. Là, un roman de Kakashi. J'ai acheté pas mal de romans de Naruto qui sont dans le bilan achat pour plus tard. Et là, on a les Samurai 8. Donc, Samurai 8, c'est scénarisé par Masashi Kishimoto, mais c'est dessiné par Okubo. Donc, ici, on passe au Kazé. Donc là, on a beaucoup de Kazé. Donc voilà, on a les Ikigami, donc j'ai le tome 1 à 5 dans l'ancienne édition et le tome 9, il faut vraiment que je trouve les derniers qui me manquent, j'ai vraiment envie de les avoir. Là-bas on a les tomes 1 à 17, il manque le 18 de Yokai Watch, un manga un peu à la Pokémon, voilà tout simplement, mais c'est sympa. On a, mais c'est très enfantin on va dire, on a Mashle, les 3 premiers tomes, voilà c'est cool Mashle. On a Hell's Paradise, le premier volume. On a Omega Alien sous complexe, je sais pas trop quoi. J'ai pas encore lu, c'est combien de what the fuck, c'est fini en 3 tomes, il faut vraiment que je complète une fois. Quand j'aurai complété, je les lirai tous d'une traite. Alors, on a les 8 tomes de Fire Punch, voilà, c'est par l'auteur qui fait Chainsaw Man, c'est son premier manga, ça. C'est très what the fuck aussi, mais c'est plutôt sympa et c'est, on va dire, moins humoristique que Chainsaw Man, c'est plus dark, sombre, il n'y a pas de lumière, quoi. Jagan. Voilà, bon manga, mais c'est très barré aussi, hein. Mais voilà, c'est sympa, c'est un peu un parasite-like. Là-bas, on a le Black Clover, donc l'intégrale des tomes 27 actuellement sorti. Ici devant, on a les Black Clover Cartnet 9, qui est donc le spin-off basé sur Yami. On a Embleming, j'ai également le tome 2 que je vais vous présenter en achat, mais bon, il y a 10 tomes, quoi, tout simplement. Voilà, et c'est fini en 10 tomes. C'est un bon shonen, c'est un shonen Upshikaze, mais qui est sous-coté. Donc voilà, je vous invite vraiment à découvrir, c'est très bien Embleming. Voilà, je ne vais pas vous spoiler, découvrez-le, c'est très sympa et c'est vraiment sous-coté. On a Shintori, c'est un manga un peu d'horreur avec des oiseaux géants qui bouffent des gens, voilà, c'est un peu ça le principe. J'ai pas envie de vous spoiler, je trouve ça sympa quand même, moi. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est de la dope, moi j'ai quand même plutôt apprécié. Bon, après je suis bon public, mais voilà, mais il y a quand même des trucs que je dis que c'est de la merde, parce que c'est de la merde. Mais là, franchement, ça se laisse lire, quoi. On a We Never Lear, j'ai également le 18 en attente. Le tome 20 sera le dernier, donc encore 2 tomes et c'est fini. Et voilà, bon, c'est un manga très sympa qui fait un peu penser à du Ichigo 100% et tout ça. Ça va me penser plutôt à du Quintessentiel Quintuplet, puisqu'en fait, c'est un gars
qui est intelligent. Il va donc devoir apprendre à plusieurs filles différents trucs sur l'école et tout. Et donc il va avoir un peu des liages, des relations amoureuses, du harem quoi. Et voilà, c'est plutôt sympa. Et il n'y a pas beaucoup de Heishi dedans. Tokyo Ghoul Shinobi Squad, un bon manga. Tokyo Ghoul. Tokyo Shinobi Squad. Tokyo Ghoul Shinobi Squad. Ouais. Je savais pas que les ghouls c'était des ninjas, moi. Bon, c'est sympa, c'est en 3 tomes, mais c'est un bon manga de ninja. Là, on a donc l'intégralité sortie de de Twin Star Exorcist, un bon manga de jumeaux qui chassent des démons. C'est un excellent manga, c'est sous-coté, n'hésitez pas à vous le procurer. On a The Garden World, un bon petit shoujo, on va dire, en un tome, qui est plutôt sympa, ma foi. Alors ici, on a des perfects. Donc on a du Monster, voilà, du Naoki Urasawa, excellent thriller. Errance de Naoki Urasawa, toi tu dégages. On a pas mal de one-shots de Naoki Urasawa, donc on a Le Quartier Lointain, on a Un Monde Formidable qui est plus une série d'histoires courtes. On a, j'arrive plus le nom, Solanin, très bon manga basé un peu sur la musique et tout. Nijigara Holograph, excellent manga, mais c'est l'un de ses derniers qui est sorti chez nous, mais c'est un de ses premières œuvres. Mais c'est sympa, c'est un peu sur l'effet papillon. Là, on a des grosses éditions Kana, donc on a du Albator, on a du Emerald. Donc Capitaine Albator, voilà, c'est Albator. Emerald, Queen Emerald, c'est un peu dans le monde d'Albator, mais avec une femme. Lady Snowblood, ça c'est un excellent manga, mais il fait 1400 pages dans cette édition-là, c'est énorme. Alors Spiral et Guillaume, j'ai pris excellemment plaisir à lire ça. C'est du Junito, et c'est des histoires excellentes. Bon, là, on a une histoire d'horreur très psychologique, et là une histoire d'horreur beaucoup plus basée sur des monstres, quoi. Donc un peu à la Godzilla et tout. Là-bas, on a donc les Shadows of Warcraft. Comme vous voyez, le seul que j'ai pas lu, c'est l'Appel de Cthulhu. Je l'ai eu il y a pas très longtemps. Et donc je l'ai pas encore lu, et les autres je les ai tous lus, je les ai tous dévorés, c'était excellent. Bon, je regarde si j'ai rien oublié comme manga, mais non. Voilà, on s'arrête là, j'espère que la vidéo vous a plu, elle a été quand même super longue. Ceux qui sont encore là à la fin de cette vidéo, ben, vous êtes vraiment très courageux, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager. Et si vous avez tenu jusqu'au bout, pourquoi pas laisser un petit commentaire, j'ai tenu jusqu'au bout, ça ferait plaisir de voir qui a vraiment tenu jusqu'au bout, parce que la vidéo est quand même super longue. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir regardé, et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.